Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Roi Stephen. Un épisode qui sera centré sur un des romans les plus phares de Stephen King, qui est le roman Ça, ou It en anglais. Et pour nous accompagner sous la bannière du Roi Stephen, et ainsi passer à peu près 3 ou 4 heures avec nous, nous avons autour de la table plusieurs personnes. Nous avons déjà des gens qui étaient là lors du pilote. Grand Poil, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va très très bien. Qu'est-ce que tu bois ? Je suis au Diabolo Grenadine, c'est un peu tôt pour commencer l'alcool. C'est bien. Nous avons Urde. Hello, hello. Comment ça va, Urde ? Ça va bien, merci. Et vous ? Et toi ? Ça va. Et qu'est-ce que tu bois ? Moi, je bois une petite bière. Alors, j'ai une question, parce que... Est-ce que la Cardinal, c'est une bière qui a été appréciée par les Suisses ? Oui, mais... Mais il leur faut leur Feldschlossen. D'accord. Ça passe. Nous avons aussi Emeric. Comment vas-tu, Emeric ? Eh bien, ça va très bien. Et qu'est-ce que tu bois, Emeric ? Je bois un petit whisky parce que je me suis dit, chaque fois qu'on enregistrera, je me prendrai un petit whisky. Mais est-ce que c'est le même que la dernière fois ? Non, c'en est un autre. Cool. En fait, tu te fais une cave en même temps qu'on fait des épisodes. Non, c'est ce que j'ai déjà. Je déguste ma cave, je vide mon stock. Et enfin, on accueille Maria, qui cette fois est en direct avec nous. Bonjour, Maria. Buenos días. Bonjour tout le monde, ¿cómo están? Muy bien, et tú ? Bien, gracias. Voilà, j'ai fait j'ai étalé tout mon savoir en espagnol. Alors, quelle heure il est chez toi ? Il est 9h23. Et qu'est-ce que tu bois du coup ? Du thé. C'est Petite- tôt pour commencer. Non, chez moi en Normandie, il y en a qui prennent des cafés Calva, mais on fera un épisode sur l'alcool un jour. Ok. Oh non. Bienvenue Maria. Et nous avons aussi Merci. Jean-Mi. Bonjour Jean-Mi. Bonjour tout le monde. Comment ça va ? Mais ça va super bien pour cette grande première. Alors, tu dis grande première parce que c'est ton premier podcast. Exactement, je suis un puceau. Et tu tombes pour le meilleur des épisodes. Oh oui. Et donc, qu'est-ce que tu bois, Jean-Mi ? Alors, je viens de terminer ma cardinale, alors je vais tout de suite sauter sur du rhum à la liqueur de miel. Donc, je pense que ça va être pas mal. Voilà. Bon, on a deux teams. On a team bière et team... alors, on a trois teams. Team bière, team alcool fort et team thé. mais si on est là, c'est plus pour parler de Stephen King. Grand Poil, peux-tu nous présenter le livre d'aujourd'hui ? Tout à fait. Alors aujourd'hui nous allons donc parler de Ça, un livre de Stephen King sorti en 1986. Il s'appelle aussi It en anglais, traduction littérale. Le nombre de pages est assez élevé, alors sur la version e-book que j'avais il fait 1336 pages, donc autant dire qu'en un mois on a bien chargé. De quoi parle ce livre ? Alors, le livre raconte la lutte acharnée du Club des Ratés, un groupe de 7 enfants qui ont reconnu avoir un ennemi commun en la personne de Sa, le nom qu'ils ont donné à une entité maléfique qui se présente dans la ville de Derry depuis la nuit des temps. Cet antagoniste se présente majoritairement sous la forme d'un clown qui s'appelle Gripsou, Pennywise en anglais, qui peut s'incarner en diverses formes, chacune à l'image de la terreur la plus profonde du personnage qui le rencontre. Le récit se déroule en 3 parties différentes, chacune mêlée aux autres, pour former une chronologie non linéaire à la lecture du livre. La partie sur les origines du Club des Ratés, qui se situe en 1957-1958. La partie sur le retour du Club des Ratés, en 1984-1985. Et une 3e partie qui est distillée tout au long du livre, qui est les apparitions de Gripsou à travers les âges, de à peu près 1740 jusqu'à 1985. Donc c'est toute l'histoire sordide de la ville de Derry. Alors, dit comme ça a l'air très simple, mais à lire, c'est très chiant. On passe son temps à sauter d'une époque à une autre, mais
On verra ça. C'est pas si gênant, sauf vers la fin du livre où tout se télescope. Mais Ouais, tout s'en mêle vraiment beaucoup. Ouais. Et quand on arrivera aux adaptations cinématographiques, on verra qu'il y aura eu 2 écoles pour adapter le roman. Voilà, parce qu'on est 2 personnes, on n'avait pas envie de lire et on a juste regardé les téléfilms et les films. Mais j'ai quand même beaucoup de notes, hein, je précise. Elle en a plus que pour Rage. Ouais, bah, c'est pas étonnant. c'est encore pire, ouais. J'ai même dû utiliser 2 couleurs de stabilo. Alors, ceux qui ont lu le livre, qu'est-ce que vous en avez pensé? Émeric. Alors c'est long. Je me souvenais pas à quel point Steven pouvait être verbeux. Je dois dire que j'ai pas du tout aimé la forme. Franchement, je trouve qu'il est trop long, quoi. Il va trop dans les détails et tout. Et du coup, j'ai l'impression que le roman n'avançait pas. Par contre, j'ai beaucoup aimé toute l'histoire. J'ai trouvé super passionnant. La terreur des gens est bien retranscrite, même si j'ai pas eu l'impression que le bouquin me faisait peur. Pas de petite angoisse quand je lisais tard dans la nuit. Mais non, franchement, bonne histoire, mais vraiment, je sais pas, il s'est lâché là pour tout. Ouais. Voilà. Maria, t'en as pensé quoi? J'ai trouvé le livre magique. Magique. Ce livre m'a transporté. Oui, il m'a transporté dans mon enfance. Mais c'est juste que c'est embêtant quand il décrivait très bien les personnages, donc ça avançait pas dans l'histoire. Mais j'ai trouvé le lire, c'était oui une expérience magique. J'ai beaucoup aimé. Ok. Alors, je vais vous donner mon avis, puis après on laissera. Et Grand toi, Paul Loise, qu'as-tu clôturer. pensé du livre? Ah, merci de me demander, Émeric. Alors moi, je suis comme toi, je trouvais ça très chiant, très long, trop descriptif. Vraiment, si on faisait un trio avec Stendhal et merde, comment il s'appelle? Tolkien. Alors Tolkien, Maupassant. non, Balzac. Oh, ouais. Ouais, voilà. Ah là là, Ah ouais, non, ouf. mais il y a des descriptions Alors, de Quand tu dis chiant, tu villes. dis pénible. Ouais, chiant, Tu veux dire pénible. pénible. Genre Pas chiant au sens. allez-y, on avance. Tu t'es ennuyé ou pas? Alors oui, mais c'est pas à cause du livre. C'est du fait que j'avais déjà vu le téléfilm il y a longtemps. J'ai revu le téléfilm et le film avant de lire le livre. Et du coup, les seuls passages qui m'intéressaient vraiment, c'était les passages qui n'étaient pas retranscrits dans les œuvres visuelles. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir que entre le livre et les 2 adaptations, mais ça n'a rien à voir. Vraiment, quand vous allez voir Urde et Jean-Mi, quand on va passer le fil du livre, vous allez voir que vous allez dire mais pourquoi il y a ces scènes-là et pourquoi. Enfin, c'est un peu what the fuck le livre. C'est exactement ce que j'attends, justement. Tout à fait. Mais donc, nous, on n'a pas lu, on n'a pas le droit de donner notre avis. Non. Tu peux donner ton avis sur le livre, vas-y. Non, mais sur les films, mais C'est un attends. super livre. Non, mais sur C'est les dommage qu'il fasse que 1300 pages. Et donc toi, Grand Poil, pardon, t'as pensé quoi du livre? Alors moi j'ai adoré le livre. Ça m'a rappelé mon enfance, mais dans le sens où c'est, je crois, ça doit être un des premiers Stephen King que j'ai lu. Emprunté à la bibliothèque, le tome qui avait la taille d'une encyclopédie, qui était vraiment les 1300 pages en un seul bouquin, C'est comme et le que mec je lisais le qui- soir à la lampe sous ma couette. C'est le mec qui veut commencer à courir et qui s'inscrit à un marathon, quoi. T'es direct Ouais, dans le ouais, dur. j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur sur ce coup-là. Et alors, je comprends tout à fait le côté long. Le long est vraiment très très descriptif. Moi, j'adore ça dans Stephen King parce qu'il arrive à poser toujours le quotidien, à faire des descriptions des personnages que je trouve pas spécialement verbeux et long. Que moi, pour moi, ça coule. J'arrive à le lire sans vraiment aucun souci. Et sur le fond lui-même, j'ai cette deuxième relecture, parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'avais pas relu. Ça m'a fait voir pas mal de choses en plus sur la façon dont il amène les terreurs, que ce soit des terreurs fantastiques au travers de ça, ou alors vraiment les terreurs réelles, avec généralement tout ce qu'il y a autour de la famille et de l'entourage des gamins du Club des Ratés, quoi. Donc Ok. non, ça m'a fait vraiment très plaisir de le relire. Et bah tant mieux. Mais alors, je pense qu'on est tous d'accord que l'histoire est bien, mais sur la forme, c'est là où je pense qu'on va diverger un petit peu, quoi. Alors, C'est ça. commençons. Alors, résumé en... Vas-y, je vais juste compter. Résumé en 12 pages. C'est parti.
Tranquille. Alors, au début, j'ai essayé de faire des actes et puis j'ai très vite lâché l'affaire. Et on peut dire attention, on va spoiler. Hein. Oui, si vous voulez lire le livre ou voir le film avant, c'est mieux d'arrêter maintenant le podcast parce qu'on va tout vous dévoiler. Alors c'est parti. Donc on va commencer avec la scène que tout le monde connaît. Si vous avez même, je pense, c'est la scène qui est inscrite dans la pop culture parce que tout le monde connaît cette scène du petit frère de Billy le Bègue, Georgie. Donc il pleut. Georgie sort dehors jouer avec un bateau que lui fait son frère Billy. Son frère ne sent pas parce qu'il est malade et en fait, Billy va rencontrer Gripsou. Alors Gripsou, on va l'appeler Hit pendant tout le podcast parce que sinon, si on dit ça, ça va être très bizarre. Donc on va l'appeler Gripsou Hit. Donc très brièvement, ils vont se parler parce que le bateau va tomber dans les égouts et en lui proposant de récupérer le bateau dans les égouts, Gripsou va arracher le bras de Georgie. Donc ça commence comme ça et puis boum, on part 30 ans plus tard. Alors, moi j'aurais juste une petite remarque. Déjà, juste justement sur cette première scène, il y a deux effets qu'on va retrouver assez souvent, je trouve, dans le livre. Le premier, c'est que, alors justement, il y a Georgie qui a peur de descendre à la cave pour aller chercher c'est de la paraffine pour rendre son bateau imperméable. Ouais. Mais vraiment, tu sens la peur du gamin qui est très très bien décrite et que tu ressens à sa place, alors qu'en fait, il va rien se passer. Et derrière, il y a l'horreur bien réelle de la rencontre qu'il va avoir avec Gripsou. Et dans ce chapitre-là aussi, ce qui m'a marqué, c'est que je pense qu'au bout de 4-5 phrases à peine, on sait déjà que Georgie va mourir à la fin de la scène. Il l'annonce dès le départ, on sait juste pas comment. Ouais, parce qu'il dit c'est la dernière fois où il verra son frère ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça. Donc petit bond de 30 ans, enfin de 27 ans dans le futur. Et on se rend donc sur les lieux d'un crime de nature homophobe. Laisse paraître que c'est homophobe. Mais en fait, pendant l'interrogatoire, il y a un des mecs qui est un peu bête qui explique qu'il a vu un clown en fait sous le pont avant que l'homme se fasse tuer. Et le petit ami de l'homme va aussi dire qu'il a vu un clown. Tout le monde va se foutre de ce clown parce qu'ils disent non, il avait juste bu, il a halluciné. Mais il y a un mec qui va se poser des questions, un flic. Parce que pour lui, c'est pas possible que les morsures qu'a le corps de la victime aient été faites par les 3 homophobes. Il y a quelque chose qui cloche. On va dans le futur encore, on passe une année, on est en 86 ou 85, je sais plus, mais on discute avec une femme de confession juive qui a mal vécu son bal de promo, qui a des parents qui sont pas très sympathiques, qui veulent pas de son union, enfin de son mec, qui veulent pas de son travail, qui veulent pas de son projet de création d'entreprise. Bref, c'est des casse-couilles. Et en plus, ils lui mettent la pression pour avoir un petit enfant. Et elle est mariée à un mec qui s'appelle Stanley, qui reçoit un coup de téléphone, qui le chamboule un petit peu. Donc il dit je vais prendre un bain, alors qu'il n'est que 19h. Donc c'est une idée qui peut paraître saugrenue. Elle continue à mater sa télé. Elle a l'air un peu limitée aussi, faut dire, dans sa description du roman. Et puis elle se dit, bon, je vais quand même aller apporter une bière à mon mari. Donc j'ai mis #Moyen-Âge. Sauf qu'en fait, son mari il a décidé de se suicider en écrivant « Hit » sur le mur avec son sang. Je me suis demandé à ce moment-là si il y avait dans la version en anglais le point d'exclamation aussi, qui pour lever l'ambiguïté, parce qu'en français c'est ça avec un C cédille en majuscule, donc il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'il a voulu écrire, alors qu'en anglais, s'il n'y a pas le point d'exclamation, ça pourrait être n'importe quoi, qui commence par I par IT. Ah, genre il a pas eu le temps d'écrire le reste du mot. C'est ça. Dans le téléfilm, je crois qu'il écrit, c'est assez clair. Je reprends mes notes, désolé, il y en a trop. mais ouais, je crois que dans le téléfilm, il écrit pas que Hit, il écrit il est revenu. Oui. Ouais. Ah, ok. Je sais plus si j'ai noté ce qu'il y avait Le écrit en titre anglais, complet du mais film, effectivement. ouais. D'où il y a une phrase. D'où le sous-nom. Ok. Ouais. Alors toujours la même année, il y a une autre personne qui est prévenue par téléphone. Alors c'est toujours juste Ouais. pour finir sur le paragraphe. Vas-y. Moi, au départ, je pense que je vais t'interrompre souvent parce que j'ai pris beaucoup de notes déjà avant. Je me suis Vas-y. retenu. Mais sur le paragraphe avec Stanley, on va apprendre pas mal de choses qui va caractériser le club des ratés un peu dans son ensemble. Alors déjà, on voit bien qu'ils sont un peu liés entre eux. Stanley, par exemple, il a des bouquins qui ont été écrits par Bill. Ouais. Il lui annonce ça.
On a aussi un début de référence à la mythologie un peu interne au bouquin et plus tard à The King. Il parle de la tortue avec un T majuscule. Ouais. Donc une espèce d'entité peut-être bénéfique qui va les aider et une espèce et on a l'impression qu'il arrive à leur procurer des intuitions qui ont en tout cas aidé Stanley à devenir riche. Et Oui. la dernière caractéristique, c'est Il qu'il était successful dans sa vie, quoi. C'est ça, complètement. Sauf justement sur un point, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à avoir d'enfants, quoi. C'est vrai. Et ça, c'est Voilà, un truc qu'on va retrouver après. Le fait de ne pas être parent. Ouais, puis ça c'est intéressant parce que je crois dans les téléfilms on n'en entend pas parler, mais dans le film il y a une ou deux allusions au symbole de la tortue. Que du coup ça sort de nulle part en fait, et je me suis posé la question, genre je crois il y a un jouet de Georgie qui est une tortue, il y a 2-3 fois ça vient et tu sais pas pourquoi, donc c'est super Le intéressant. truc, c'est que dans le téléfilm des années 90 ou 90, il y a plein de trucs qui sortent de nulle part en fait. Bah c'est ça. Ils ont adapté la moitié du livre. C'est vrai. Ils ont taillé assez large. Ouais, totalement, ouais. Ouais. Il faut Donc, bien. ouais, bah il D'ailleurs, faut bien, ouais. Il faut Stanley, bien. encore une fois, tellement de il y a choses. encore une caractérisation un peu du personnage qu'on retrouvera dans le bouquin, c'est que comment dire, pour son suicide, on voit qu'il a fait les choses de manière méthodique pour être sûr de pas se rater. C'est-à-dire qu'il s'est ouvert les bras en croix. Enfin, ouais, c'est ça. Il s'est marqué Non, le long du bras, je crois. au creux du coude et il les a Ouais. barrés de 2 coupures en fait. Comme ça, c'est impossible à refermer. Tu sens que le mec, il en pouvait plus, Il quoi. voulait pas se rater. Mais pourquoi s'est-il suicidé? C'est là la vraie question. Parce qu'au début, on ne le sait pas. On sait juste qu'il y a un Mike qui lui a parlé. Il y a un mec qui lui a parlé, il est monté prendre son bain, il s'est tué. Alors, du coup, la prochaine personne qu'on va rencontrer, donc c'est Richie Tosier, dit le Binoclard, qui est maintenant devenu un comédien célèbre de radio. Donc lui, en fait, au moment du coup de téléphone, il y a des souvenirs qui lui reviennent en mémoire. En 86, avoir une réservation d'avion de location de voiture en moins de 5 minutes et sans internet, c'était un vrai challenge qu'il a réussi. Je trouve ça très beau, hein, parce qu'il a juste passé 2-3 coups de fil, il a fait une blague à une nana. Et Avec bim, Carole. alors j'ai pas noté tous les prénoms, donc bonjour à Carole. Et bim, il est parti pour Derry. Alors c'est aussi grâce à Richie qu'on apprend le nom des petites frappes du lycée, les bullies de leur époque. Donc c'est Henry Bowers, Victor Chris et Huggins le Roteur. Donc lui là, je sais pas s'il a un nom de famille, il s'appelle le Roteur. Je crois qu'ils le disent à un moment, mais c'est effectivement, ça revient jamais, quoi. Ouais. Et sur Richie, il le décrit, enfin, dans le bouquin en tout cas au début, il est décrit comme, il y a une phrase qui est genre, il est plus facile d'être courageux quand on est quelqu'un d'autre, parce que c'est un animateur de radio qui est spécialisé dans les imitations et la parodie. Ouais. Et voilà, et puis on va, je pense, apprendre après qu'il va avoir fait des promesses entre gamins. C'est ça, on apprend qu'ils se sont fait une promesse à 11-12 ans. Et dans la version française, le club des losers s'appelle la bande de nouilles. Alors, Ok. il y a alors peut-être que là ils l'ont appelé peut-être la bande de nous, mais il y a Club des ratés qui est référencé plus tard dans le bouquin. Ouais. Mais à ce moment-là, il l'appelle la bande de nouilles. Mais peut-être que le traducteur avait bu. Ou alors peut-être que il l'a pas appelé le Je Losers Club pense que dans le la version traducteur avait originale, vu, hein. parce qu'à un moment Mais il y a- donné, il y a eu un petit truc, par exemple, où quand Richie fait sa commande de billets d'avion et de location de voiture et tout ça, il dit seulement 40 km, c'est tout. Alors que peut-être que si l'on compte en kilomètres, ce serait plus. Ah, tu penses qu'il a confondu kilomètres et miles? Voilà, je pense que le traducteur était bourré. Ok. Bon. Alors, on continue la tournée de la bande de nouilles avec Ben Hanscom. Donc, lui, c'est un architecte talentueux qui était avant un petit gros. On apprend qu'il bosse sur un bâtiment à Londres pour la BBC. Alors, lui, il remonte le temps en Concorde parce qu'il était à Londres et du coup, il passe ses semaines à Londres et puis il prend le Concorde. Il rentre chez lui dans le Nebraska, il siffle des bières dans un bar. Non, pas dans le Nebraska, dans le Texas, pardon. Mais il siffle des bières dans un bar, puis il repart. Et en fait, il nous donne une petite technique. J'ai appelé ça le cacou. Il a fait le cacou avec un truc d'un cas pour se mettre une bonne race tranquillou. Donc vous vous pressez un citron dans le nez avant de boire de grandes gorgées de whisky.
sniffer du citron et comme ça, vous serez pas bourré. Non mais Ah, c'est pour pas être bourré? Ouais. C'est ça. Alors j'ai jamais testé et ça me donne Ok. pas envie. Parce que J'ai c'est pas quoi, spécialement envie parce que après t'apprécies pas vraiment ce que tu enquilles derrière. Hein. c'est quoi faire le cacou en fait? Ah, faire le kakou, c'est faire le kéké, ouais. Ah, c'est le kéké. Ok. Ouais. Ouais. Je connais pas le slang français. Pardon. On dit aussi faire le Jean-Mi, tu vois. Le cacou, c'est vrai. Alors- Bon, bah on essayera pour le prochain. Bah, Pomme va s'y mettre, je pense. Ensuite, on passe à Eddie Alors Cas- juste, Ouais, vas-y. sur Ben, un peu comme Richie aussi, on voit aussi qu'il est, il est devenu très riche, qu'il a eu pas mal d'intuition et de coups de bol dans sa vie. Enfin, les deux ont eu pas mal d'intuition et de coups de bol dans sa vie. Il y a quand même l'impression qu'il y a une influence extérieure qui les a aidés à ce moment-là pendant toute pendant leur vie d'adulte, quoi. En fait, ils ont tous réussi leur vie d'adulte. C'est ça. Sauf un. Ouais, j'allais dire plus ou moins quand même. Sauf un. Mais globalement, ouais. Exactement. Alors, on va voir parce que ça a mal fini, mais ils ont tous plus ou moins réussi. Enfin, ils ont tous réussi même. Bah vas-y, spoil tout. Non, mais j'ai rien dit. Maître de cérémonie, je vous laisse travailler. Mais non, mais pense au pauvre auditeur qui s'est dit qu'il allait découvrir l'histoire avec nous et bam, tu lui brises son rêve. Tu l'as prévenu au début au pauvre auditeur. On a dit qu'on spoilait. Hein. Alors, on continue. On a Eddie Casbrack. Alors, Eddie Casbrack, lui, il est décrit par rapport à son armoire à pharmacie. Alors, on rentre dans des descriptions parfois longues. Donc là, j'ai noté 30 pages, hein, à plus ou moins 25 pages. ouais. Et, Ouais. moi j'ai noté que des gens râlent sur le name dropping de référence dans Ready Player One, mais j'ai jamais entendu personne monter au créneau sur les 20-30 pages de marques médicaments, de médicaments. Ouais. Alors, est-ce que je soupçonnerais un placement produit pour Big Pharma? Peut-être. Alors, je suis pas sûr, hein, parce que c'est quand même pas dans un contexte qui les avantage quand on voit le personnage. Mais j'ai noté petit point vegan, il prend de la B12. C'est bien, c'est bien. Comme quoi, Comme quoi, futuriste, enfin, pas visionnaire en 86. J'avoue, Après, on a une description de sa femme de manière à la rendre totalement abjecte. J'ai Et trouvé que qui c'est est à un peu près passage très malaisant. l'exact opposé de Eddie, qui lui est plutôt vraiment tout petit. On a l'impression qu'il est malade tout le temps. C'est ça, tout petit, tout maigre, un petit cacou. Et alors on peut dire aussi d'un petit cacou que c'est quelqu'un de tout petit. ah, oh, bah, purée, Et tout hein. maigre. C'est pratique. Ça. Comment tu veux que je m'en sorte? C'est comme comme- Kirikou en fait. Et elle est obèse. Elle a l'air d'essayer de le contre. Enfin, elle est vraiment pas sur son chouineuse, meilleur. enfin, c'est- ouais, elle est pas c'est sur son pas- meilleur jour, quoi. Elle donne pas envie. Hein. Enfin, en Et tout cas, donc, elle est très très mal présentée. Ça me fait Exactement. penser à sa mère d'ailleurs. Ah bah il y a un parallèle qui est très simple à faire effectivement entre les Bah, deux. c'est même évoqué. Il y a une phrase qui dit qu'il a épousé sa mère. Mhm. C'est très malsain. Et elle le supplie de lui dire ce qui s'est passé, enfin pourquoi il doit se rendre à Derry, pourquoi sans elle, qu'est-ce que lui a dit cette personne qu'il est au téléphone. Mais lui, il dit non, il garde le silence, mais en partant, il a un peu de pitié pour sa femme quand même. Et il fait cette fameuse allusion où il dit, elle ressemble quand même à ma mère. Et sa femme qui essaye de le retenir par tous les moyens en disant Ouais. qu'il est fragile, faut qu'il fasse attention, il peut pas voyager. Ah, il est team fragile, Eddie, totalement. Hein. Ensuite, on a Beverly Roman. Donc elle, on la voit à travers les yeux de son mari ivre. Donc, c'est pas un chic type. Hein. Son mari, il est habitué à la taper. Il a tout du pervers narcissique qui exploite C'est ça. juste le talent de sa femme pour son propre profit. Il la traite de pute assez régulièrement dans le, Ouais, dans le ouais, texte. Hein. Violence Normal. verbale et physique. Hein. Alors on apprend qu'elle est styliste, qu'elle a eu beaucoup de succès effectivement, qu'elle est très belle. Donc elle est mariée à un connard qui la bat. Et grâce à ce coup de fil, j'ai noté, ça a permis de lui augmenter ses skills de courage. Et donc du coup de blesser physiquement son mari. Elle lui envoie des trucs à la gueule, dont un truc qui l'assomme. Et elle en profite. Elle lui savate les couilles à grands coups de ceinture aussi. Aussi, ouais. Et puis elle lui dit, bah c'est fini. Donc ça, c'était Beverly. Alors pareil, t'as un peu de pitié pour elle quand même pendant ce Bah, pendant elle ce finit, passage-là. elle s'en va pieds nus dans la neige, enfin dans la neige, j'imagine. Mais ouais, Elle a épousé son père. mais ça, on ne le sait pas, C'est on ne ça. sait pas Ça, encore. c'est pas annoncé encore. Ouais. On l'apprend bien plus tard. Ah bah, Ouais, pas alors dans son- les téléfilms.
Dans les téléfilms, c'est vraiment... On a En fait, ça dépend. une scène après l'autre, quasiment, ouais. Si tu vois, par exemple, dans le téléfilm et le film, le père de Bev, il a rien à voir, quoi. Dans le téléfilm, il est juste... Il a l'air un peu... Genre, je vais te Un peu taper. creepy, ouais. Dans le film, c'est un peu... Je vais me la taper. Ouais, voilà. Il y a un peu plus cette référence-là. Dans le téléfilm, c'est quand même assez subjectif tout ça. Ouais. Hein. Ouais, vraiment. Ouais, non, dans le téléfilm, ouais, c'est comme tu dis, il veut juste la tabasser, mais après, dans le film récent, effectivement, c'est très pédo. Ouais. Ouais, Pédobert. En revenir, parce qu'il y a, il y a assez, c'est assez récurrent malsain, ouais. avec Beverly, ouais. Il y a des scènes vraiment hot. Et pas qu'avec, et Bah, pas attends, qu'avec papa. Eh ben, attends qu'on arrive à la fin du livre. Hein. Oh, je sais tout. Spoiler alerte, je m'y attendais pas. Alors, on finit avec Bill Denbrough. Donc, lui, c'est un Américain qui vit en Angleterre. C'est un écrivain qui est marié avec une actrice. Alors après, on a une longue description de du début de leur romance. Donc, j'ai noté cliché de l'homme qui sauve une femme. Il y aura quelques clichés quand même sur une société patriarcale quand même dans ce roman. Il a envoyé valser ses études littéraires pour le côté trop branlette intellectuelle. Et puis, il va écrire des romans de gare. Et des romans de gare type horreur, épouvante, C'est vrai. bien C'est dans vrai. le thème. Pas trop Marc Lévy, quoi. Qui sont aussi des romans de gare, hein, pas de problème. Et donc, suite au coup de fil, donc Bill, lui, il explique ce qui s'est passé à Derry à sa femme qui s'appelle Audra. Et j'ai trouvé que c'était de loin la présentation du personnage la plus intéressante des 6 de la bande. Est-ce que ce Super. serait parce que c'est le chef de la bande et ce serait la personnification de l'auteur? Un peu de traitement de favoritisme dans ce roman? Peut-être, ouais. Parce que j'avais noté un truc, c'était qu'à un moment, ils expliquent pourquoi lui et sa femme sont en Angleterre, c'est qu'ils sont en train de tourner un film, et que lui, il a écrit le scénario parce qu'il y avait des clauses de cession de droit où l'auteur doit réaliser la première mouture de l'adaptation. Est-ce que c'est le signe d'un traumatisme de King sur Après, un précédent je crois roman? même qu'ils disent aussi que si quelqu'un doit massacrer le script pour en faire un film, autant que ce soit moi. Ouais. Voilà, est-ce que ce serait du vécu? Ouais, parce que, Est-ce que Bill à part, serait Steven? il n'y a pas eu beaucoup de bonnes adaptations. Parce que le livre il est sorti quand dans les années 90, hein, enfin 90. Au début des annes 90. 86. Ou avant 86. Avant T'as pas 86. écouté le truc que j'ai dit au début, bravo. Je m'en rappelle- Première mais phrase. avec tous ces flashbacks, moi et ces flash-forward, je suis désolé. Mais il n'y a pas eu beaucoup de bonnes adaptations en fait, de romans de Stephen King, que ce soit en série ou en film. Ça Non, reste limité, Jean-Mi, effectivement. alors je fais un truc qui peut être... Il me regarde en mode mais tu as dit une grosse connerie. Qu'est-ce que tu dis? Je dis Mais qu'il y en a pas eu qu'est-ce beaucoup. que tu dis? Il y en a beaucoup. Tu les as pas appréciés à des leur juste bonnes. valeur. Non, mais moi, je suis d'accord avec ce que dit Émeric parce que oui, je trouve qu'il y a un lien entre les personnages de Bill et Stephen King. Ouais. Voilà. Non mais clairement, hein, il y a une bonne projection. Et puis on retourne chez Mike, donc la personne qui a prévenu tout le monde. Donc lui se pose beaucoup de questions, notamment sur sa propre folie. Donc il nous indique surtout que It est une menace qui revient à peu près tous les 27 ans. Et au début, en fait, il hésite à rappeler le club des losers parce qu'il se dit si je fais ça, ça va sûrement entraîner la mort de certains d'entre eux et ça reste mes amis. Donc peut-être qu'on devrait juste oublier l'histoire et puis passer à autre chose. Alors, juste un point un peu important aussi qui est apparu juste chez Bill, c'est au moment où il commence à récupérer ses souvenirs et à se rappeler un peu de ce qui s'est passé, il y a des cicatrices qui réapparaissent sur sa main, des cicatrices qu'il est C'est vrai. persuadé qu'il n'avait pas avant. Et il recommence à bégayer aussi, ce qu'il n'avait pas fait depuis à peu près 26 ans. Exactement. Alors, j'ai noté, perso, si un truc comme ça m'arrive, jamais je l'oublie. Non, mais tellement. Non, mais tellement, quoi. Mais après il y a quand Non, même, mais ça il y aura fait quand partie même de la de nombreuses malédiction. références, notamment au travers de l'histoire de Mike, qui fait que voilà, c'est pas naturel cet oubli. Oui. Ok, ça Et- c'est pas du tout présent du coup dans les films. On a juste dans le téléfilm où Mike explique qu'il était retourné dans les égouts, je sais plus, 10 ans avant parce qu'il voulait se suicider et trouver ça, mais c'est la seule allusion qu'on a que Mike il a un peu une Oui, sale dans sa vie vie en banale, restant, ouais. voilà. Mais ça par Mais contre, ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans le livre. Voilà, mais disons c'est la seule allusion qu'on a que Mike sa vie elle est un peu Peut-être pourrie. que tu vois. le traducteur du livre en français a filé de l'alcool au script, au scénariste du téléfilm. Hein. Alors c'est fortement probable. Tu vois, même nous, on est obligé de boire pour faire des podcasts sur Stephen King.
Dans le livre, j'ai pas eu cette impression que la vie de Mike était pourrie. Il a eu une vie pépère, enfin pas folle, où il a pas eu d'énormes succès, mais elle était pas pourrie, quoi. Bah, il dit qu'il ils habite ont l'air dans de un dire appart qu'il qui est est, pas fou, ouais, que l'appart c'est le est seul qui est pourri. resté à Derry, comme un gardien de phare en fait. C'est ça, et puis surtout, il a l'air quand ils vont se rencontrer plus tard, il a l'air beaucoup plus vieux, beaucoup plus usé que les autres. Il a l'air d'avoir vraiment beaucoup plus vieilli, d'avoir été cette espèce de gardien dans Derry, quoi. Non, mais c'est vrai qu'Emeric a raison. Il n'a pas non plus une vie de merde, mais pas terrible, quoi. Bah, par il a rapport aux lutté. autres, c'est sûr que Voilà. c'est moins bien. Il a lutté. Enfin voilà, il a jamais été très loin, tandis que les autres, ils ont quand même bien. Puis il a passé 27 ans à faire des recherches sur toutes les horreurs qui ont eu lieu dans C'est ça. sa ville. Exactement. Après, on apprend qu'il a décidé de retracer l'histoire de la ville pour essayer d'identifier It. Et il parle à beaucoup de vieux. Et donc, on en vient au point de départ de la ville. Donc, la ville de Derry a été créée en 1741 et par des colons qui sont installés là. Et d'après les récits, 3-4 mois après l'installation de la ville, tout le monde a disparu. Sans explication, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de traces de sang. Juste la population de la ville disparaît. Ensuite, on refait un tour des personnages. Donc, dans le roman, on a souvent ce principe-là. En fait, l'histoire avance, mais à chaque fois du point de vue d'un des personnages du Club des Losers. Parfois en 58, parfois en 85. Donc, j'essaierai de préciser. Avec des flashbacks qui parfois sont pas bien. Amenés. Parce Sont que pas toujours parfois, t'es bien en identifiés. 85, et puis tu repars en 58, puis tu repars en 85, tu changes de personnage. Alors, dans mon souvenir, sur le bouquin physique, ça me faisait pas trop cette impression-là. J'ai l'impression que c'est plutôt au niveau du découpage de l'e-book. Peut-être il leur manque, tu vois, genre un saut de page qui t'aiderait à faire. Peut-être. À faire cette différence. Sur l'intermède à Derry, j'ai noté qu'on avait encore une petite référence à la tortue, donc encore un petit peu. Et qu'on apprend, c'est là aussi qu'on apprend pour la première fois qu'il a l'air de revenir toutes les 27 ans, et je l'ai appelé le clown réglé. C'était ma petite connerie. Et tu as bien fait. Donc, on retrouve Ben dans son avion, qui est bourré, qui fait peur à l'hôtesse, et qui se souvient 27 ans attends, plus tôt. excuse-moi. Une dernière référence, là c'est plutôt pour faire un petit clin d'œil à Hurd. On apprend aussi qu'il y a une référence biblique parce qu'à un moment, il répond que Il y a un halo. La phrase exacte, c'est notre nom est Légion, ce qui est quand même plutôt significatif. Ok, intéressant. Et donc, dans ce flashback, il se souvient qu'il était gros, qu'il était amoureux de Bev, et qu'il n'a pas laissé copier Henry Bowers pendant un contrôle, et qu'à cause de ça, pas qu'à cause de ça, mais que du coup, Henry, pour pas qu'il triple sa 6e, il va devoir retourner à l'école pendant l'été, pendant un mois en fait. Il va passer, je crois, tout le mois de juillet à l'école, pendant que les autres seront en vacances. Et apparemment, ça va foutre son père en colère, et il va encore en prendre plein la gueule, Henry. Ouais. On verra, le père d'Henry, il est pas mal aussi. Hein. On apprend quand même que Henry, c'est un connard, mais qu'il n'a pas été aidé par son environnement familial. C'est sûr. Les chiens font pas des chats. Ouais. On en prend aussi que Ben en pince pas mal pour Beverly. Hein. Ouais, il en passe pas mal pour elle. Et il vit pas très bien le fait d'être gros. Ouais. Et alors, il y a eu aussi des petits moments, alors, c'est aussi des traductions qui sont un peu datées, mais là, on apprend que pour Ben, justement, la description, c'était que c'était un môme de 11 ans, affligé d'un pétrousquin grand quasiment comme le Nouveau-Mexique. Bon, il y a des petits mots. Pétrousquin, c'est son fion, quoi. c'est du vieux patois, c'est vraiment des vieux mots. Et il y en a pas mal comme ça quand ils sont dans le passé, avec, pareil, les gamins qui vont avoir plus tard des expressions genre... Jésus-Christ ou Jésus, des trucs, j'ai jamais entendu ça de ma vie. J'étais choqué je comprenais pas d'où ça sortait ces trucs. Le traducteur, il est pas si bourré que ça alors. Ouais, il a peut-être respecté un certain niveau de. Joli boulot d'adaptation quand même. Ok. Donc c'est la fin de... Vas-y. J'ai noté que Ben, à la sortie de l'école du dernier jour, mate Beverly qui part en courant, et qu'il y a une bonne description un peu émoustillante de Ben qui est un peu émoustillé par ce qu'il voit, mais je note une absence de culotte. Attends, j'ai noté les points culottes. C'est un truc qui est récurrent chez Stephen King aussi. Oui, c'est pour ça que j'ai noté que je me disais là, à la description qu'il faisait, je me suis dit on va voir le point culotte, et non. Non, c'est plutôt un point chaîne sur la cheville, je crois.
C'est mémoire. C'est ça, ouais. Chaîne en or. C'est ça. La petite Chaîne en or qui brille. Donc c'est la fin de l'année scolaire. Ben part à la bibliothèque, c'est un endroit qu'il aime bien, et on apprend lors de ce passage qu'Henri est dans une famille lui de fermiers, que son père le bat, qui travaille dans les champs, et que de ce travail dans les champs, il en a développé une musculature qui lui permet d'être un peu plus fort que ses semblables. Bon, alors Ouais, après, de en plus, casser il a la développé- gueule tranquillos au plus On petit. peut le dire comme ça aussi. Ok, ça c'est pas mal parce que dans les téléfilms on sait rien du tout sur Henry, il est juste con. Tandis que dans le film, c'est le fils d'un flic. Ouais, Ah. ils l'ont, ouais. Exactement, qui sont simplifiés. Il enfin, va je lui sais arriver des trucs sympas aussi, tu vas pas. voir. Ouais. Mais c'est Euh. aussi un trou duc, mais c'est un Oui. flic. Donc ouais, c'est un double trou duc. Bon, j'ai rien dit. Oh, une belle opinion. peu de respect. Dis donc. Un On peu va de avoir des respect pour problèmes. la figure de l'autorité. Rien à foutre. Avec la police. Alors on apprend aussi que Ben aime sa maman et qu'elle lui offre une montre pour pouvoir respecter le couvre-feu parce qu'en fait suite à la mort de Georgie et plusieurs autres gamins qui sont morts, et donc la police a mis en place un couvre-feu. Et dernier point, petit point haïku. Ben écrit un haïku à Bev qui lui envoie par la poste, que j'ai C'est pas ça. noté, hein. Mais un truc sur ses cheveux. Alors attends, c'est feu d'hiver, braise de janvier, ta chevelure ici brûle aussi mon cœur. Alors, je suis désolée, mais c'est pas un haïku, mais Bon bah voilà, on c'est peut en pas un reparler haïku. encore. Mais... Ah, après peut-être Point qu'à la traduction, littérature. ils ont pas respecté peut-être le nombre de syllabes. Alors, il a donné Voilà. une, défini- il À donne plus une ou moins 3 définition du syllabes. haïku dans le bouquin et ce qu'il fait correspond à la définition. Donc, Ok, bah c'est 5, 7, 5. Normalement. Alors Voilà. peut-être que c'est moi quand je l'ai justement, dans la mal dit, définition, Voilà. il précise qu'il n'y a pas une, Bon. il y a pas de. J'ouvre question change.org de et on va qui lancer que une ce soit. pétition pour rétablir. Non, mais je vous le dis parce que j'en ai écrit quelques-uns, c'est bien 5, 7, 5. Et tu les as envoyés par la poste aussi à tes Non, amoureux. mais je pourrais essayer. Ah, j'en ai envoyé un à Raja. Coucou Raja. On a Donc, eu deux autres informations un peu sur Ben dans ce moment-là. Il y en a une qui m'a rendu un peu triste, c'est que on nous dit à un moment que Ben Hanscom n'éprouvait aucun sentiment de solitude pour avoir été toujours seul. Alors ça, c'était un peu... C'est un peu comme les Nord-Coréens qui savent pas qu'ils sont seuls parce qu'ils n'ont pas connu autre C'est chose ça, et qu'ils peuvent pas c'était un sortir. Ouais. peu, un peu plombant. Et on apprend aussi que son projet d'architecture là qu'il a réalisé à Londres, qu'il a rendu célèbre, et ben en fait c'est le couloir qui sépare la bibliothèque municipale de Derry, mais placé à la verticale au lieu d'être à l'horizontale. Ça m'a fait un Et peu... il c'était était rigolo. malin. C'était pas mal. Moi, j'ai vas-y, une vas-y, question Marianne. en fait. Dans les films, la partie de la bibliothèque, il montre une partie d'erreur où les petits grands, enfin, je lui appelle les petits grands, les petits grands voient ça et voient les ballons et rouges et Mhm. tout. Et du coup, je me suis dit, mais ça, on dit pas ça dans le livre. Non, cette partie-là, Non, non. elle n'y est pas dans le livre. Voilà. Non, non. Ok. Non, non, il y a eu quelques libertés. Hein. Oui, il se fait entraîner dans le local d'archives en fait, dans le film, Mhm. effectivement. C'est ça. Ouais, Oui, il y a le tout à ballon fait. qui passe dans le sac de lecture. C'est ça. Alors, il sort de la bibliothèque, il se fait choper par Henri et ses deux potes. Alors, Henri, il commence un petit peu à vriller. Hein. Il veut lui graver son nom sur le bide. C'est sympa. Ce que je trouve un peu flippant pour un gamin de 12 ans. Enfin, de 12 ou de 14 ans. Mais alors, l'avantage que ça a, l'avantage, donc il lui fait un hache, ça commence à faire flipper ses potes, et Ben profite de cette surprise pour lui mettre un gros coup de pied dans les couilles. On va en avoir plusieurs aussi, des coups de pied dans les couilles hein, pendant ce Ah bah roman. Henri, il pourra pas se reproduire, on sait pourquoi. Il va en prendre plusieurs, lui. hein. Ouais, il va en prendre plusieurs, ouais. Donc il prend un coup de pied dans les couilles, et puis du coup Ben se jette dans les talus. Henri le suit, mais il se prend un croche-patte, petite course-poursuite. Il lui en remet une autre dans les couilles, deuxième. Ah ouais. Ouais, non. Il me semble que là, comme dans le film, il perd aussi son couteau qui appartenait à son père À et que son du coup père, ça le fait ouais. un peu flipper. C'est ça. Exactement. Ouais, oui. dans le film, parce que dans le téléfilm, ils ont pas, ils lui gravent pas quelque chose, ils ont fait quelque Non. chose de plus soft. Alors le téléfilm est beaucoup plus soft. Voilà, que oui, les- oui, tout à fait. C'est un Oui, oui, beaucoup oui, plus ça soft, c'est hein. des, De revenir codes des à- vieux films, justement, on Ouais. va en parler plus tard. Et là, du coup, Ben, si je dis pas de conneries, il arrive au niveau du canal et d'un des lieux principaux quand même du bouquin, qui sont les friches mortes, Oui. et qui a une petite description qui est très sympa, qui dit qu'il tombe dans une eau polluée au-delà de toute limite par les égouts et les déchets industriels. Et les rares poissons que l'on attrapait dans le canal étaient d'immangeables mutants. Donc j'ai appelé ça, en fait, ils sont à Springfield. Ah ouais, mais trop. Exactement Ça- ça. Tu te dis, putain, les gamins, ils vont jouer là-dedans, ça fait envie, quoi. Ouais, parce qu'en fait tous les égouts déversent la merde et la pisse là.
Ouais. Ils le retranscrivent bien dans le film en tout cas. Ouais, tu le sens bien, ouais. Avec les poissons. Et en fait, le moment où il va mettre un coup de pied dans les couilles de Henry, on a aussi une description de Ben qui se découvre une force de volonté vraiment insoupçonnée. D'un seul coup, il a vraiment plus peur, il réfléchit vraiment à ce qu'il va faire et à comment il peut se sortir de la situation. Exactement. Il est plus dans la réaction, il est vraiment dans l'action. C'est lui qui va qui va se dégager de lui-même de leur emprise. Ouais, alors il va quand même se prendre une pierre dans la gueule et du coup il va aller se fuir dans une canalisation. Il entend qu'il est près d'autres enfants et du coup Henry et ses potes ils vont se venger sur ces autres enfants. Et pendant que Henry se fait chier ses autres enfants, il va avoir un souvenir, donc là on est quand même dans le souvenir du souvenir, où il a vu It au-dessus d'un pont à Derry et en fait le clown est en train de flotter et le ballon flotte à Hitception. contre-vent quoi. Enfin, c'est un truc trop chelou. Et puis il voit que le clown arrive assez vite sur lui. Et en fait, Ben arrive à se dégager de l'emprise de It seulement parce qu'il se dit mais c'est pas possible. Enfin, il a un bon esprit analytique quand même Ben. Et du coup, il se dit non mais ça c'est pas possible. Ça pue la merde. Il faut que je me casse. En fait, les ballons, ils vont complètement à l'encontre du sens du vent. Ouais. Et par contre, c'est là aussi où on a la première description complète du clown. Avec son habit complètement argenté, et les des pompons, grosses chaussures oranges et surtout les gros pompons oranges sur son costume. C'est vrai. Et puis il se réveille. Et puis il va à la rencontre donc de Bill et Eddie. Du coup, on continue ce flashback, mais du point de vue de Bill. Alors déjà, on va nous expliquer qu'il a une histoire d'amour avec un vélo qui s'appelle Silver. Raconter comme ça fait bizarre. Hein. Strange Addiction, voilà. Alors, il aime son vélo parce qu'il est cabossé, qu'il lui permet d'être trompe-la-mort et qu'il n'est pas comme les autres. Et Là, comme ça devient de pire en pire, hein, si jamais. Oui, mais c'est vraiment comme ça que c'est raconté. Et puis, en fait, ça va pas fort à la maison, hein, chez la famille de Bill, depuis la mort du petit Georgie. Ses parents ne se parlent plus, lui parlent plus. Il y a comme une absence glacée. Exactement. Et puis, on le verra après par la suite, mais il pense que ses parents lui en veulent pour la mort de son petit frère. Donc, ce qui est pas très facile à assumer quand tu as 12 ans. On apprend aussi qu'il s'est fait renverser quand il était gamin, Bill, par une voiture, mais qu'il en a survécu. Et que l'album. Et que c'est pour ça qu'il bégaye. Ah, c'était ma question, ouais. Ok. Et que l'album photo de son frère est tenté. Parce qu'en fait, son frère avait une passion pour les photos, donc il récoltait des photos d'un peu tout le monde. Et puis, il va aller le voir un moment, et puis c'est là où il y a la fameuse photo, il y a un clin d'œil. Et puis après, le livre va suinter du sang. Ouais, le passage ketchup du téléfilm. Ouais. Mais vraiment. Il y en a beaucoup, mais celui-là, je trouve, c'était le plus ketchup. Ouais. Et puis on retourne du coup en 58 quand Georgie, enfin un peu avant que Georgie meure, enfin à peu près entre ce moment-là et le meurtre de Georgie, où on apprend qu'il y a un homme qui a tué un de ses beaux-fils et qui est accusé d'avoir tué le deuxième, enfin le second. Et là on va avoir une grande description et c'est la première. Alors toi tu dis que c'est quand Ben voit It sous le pont. Moi je notais que c'était à ce moment-là qu'on avait vraiment une grande description de It. Dans une autre forme que le clown. C'est ça. Parce que depuis le début, on le voit que comme un clown, mais là, on le voit je sais plus comment, mais c'est plus un clown. C'est un oiseau, c'est une espèce d'oiseau de ptérodactyle monstrueux. Et qui tue donc le second gamin dont a accusé le père après une course-poursuite dans un parc. Ah oui, non, pardon, oh là là, du tout. Donc c'est un truc qui Non, rentre, là, je crois. c'était... Je sais pas au même endroit. L'oiseau, c'était pour Mike. Ouais, Oui, le l'oiseau sang, c'est ouais. Mike. Là, on est avant, c'est Et là, Eddie, le c'était une petit bête, Eddie machin non là. Ouais, c'est une bête C'est une qui espèce sort de bête, de la rivière. Oui. Parce qu'en fait, on apprend que ce gamin a l'habitude de faire des fugues et de se mettre dans un parc. Mm. Et là, il voit le cadavre d'un gamin et puis il se fait capter. Et en fait, on apprend aussi dans ce chapitre-là qu'au moment où Eddie meurt, les trois gamins qui étaient ensemble, là, Bill, Eddie et puis et Ben, lèvent tous la tête au même moment, comme s'ils étaient déjà liés un peu comme s'ils commençaient à quelque chose qui les liait ensemble et pour aller à l'encontre de It. Mm. Alors tu as dit Eddie et tu pensais Stan, non? Non, c'est Eddie le gamin qui meurt, c'est Eddie Corcorance, pardon, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et ah oui, dans les friches, je sais plus, je crois qu'il jouait avec Eddie parce qu'il avait une histoire avec son inhalateur aussi vide. Ok, Il ouais, faut qu'il aille le chercher. Alors j'ai pas mis les noms de. Moi j'ai gardé les noms juste des principaux persos parce que sinon tu deviens fou. Hein.
On retourne chez Mike, mais dans son enfance. Donc on apprend que c'est un gamin qui travaille beaucoup à la ferme avec son père, au lieu de s'amuser. Et puis qui n'est pas forcément à l'école de mémoire. Je crois que c'est sa mère qui le... Alors, non, ça c'est dans le film. Putain, ça y est, je commence Dans les livres, il est dans une école. Il est dans une autre école, je crois. Une école je sais plus, méthodiste ou un truc comme Exactement. ça. Exactement. Sur la même rue que justement une maison qu'on verra plus, dont on parlera plus tard. Très bien. Et en fait, quand il n'est pas à l'école et qu'il travaille pas à la ferme, son père lui dit va explorer les environs. Et au début de l'été 58, il l'envoie dans des aciéries. Et on apprend en fait que ces aciéries ont explosé dans les années 20 et ont cramé des dizaines d'enfants. Pendant une fête de Pâques, c'est pour Ouais. ça qu'il y avait beaucoup d'enfants. Ils faisaient une chasse aux œufs dans une aciérie. Une chasse Voilà. aux œufs organisée. C'est d'une logique folle. Le Allez, temps est vite au monté, dis donc. On va cacher des œufs dans les hauts fourneaux. Ça va être rigolo. Et Et en fait, pendant cette excursion, donc, son père lui dit il faut que tu me ramènes quelque chose de sympa de ton excursion. Donc du coup, lui va rentrer dans la scierie et il va tomber sur un oiseau géant qui veut le picorer. Donc ça va batailler sévère, mais Mike va s'en tirer. Mais c'est assez long la description de la bataille. Moi, je la résume en une ligne, il se tu vois, tu te planque bats contre plusieurs un fois, il oiseau se fait et tu poursuivre, te casses. l'oiseau il voit, enfin, Ouais. il passe à 2 doigts de choper son bec dans la gueule. C'est vrai qu'il y Donc a de quoi j'espère que faire vous flipper un suivez gamin, bien. quoi. Déjà à ce moment-là. On retourne dans les années 80 avec Eddie. Donc lui, il roule tranquillou vers Derry. Parce qu'il a une société de limousine de mémoire, et puis il est pote avec des mecs qui ont C'est ça. des limousines, je suppose. Et là, on retourne dans les années 50, où après l'épisode où Bowers casse le barrage qu'il faisait avec Bill, et donc là où il rencontre Ben leur dit demain on vient au même endroit et on fera un pur barrage qui va bien fonctionner, quoi. Et en fait, Ben fait un vrai beau barrage. On un verra peu par comme la un suite. pro, comme s'il savait d'avance Ouais, comment ça comme allait s'il marcher. avait un sens inné de la physique. Ça fonctionne nickel. Là, il y a Richie et Stan qui arrivent, donc du coup, qui sont introduits à Ben. Ça fume des clopes, ça fume des Winston. ouh, hardcore. Ouais. Rebelle. Et c'est la première fois où ils évoquent tous Hit. Alors, j'ai noté les pieds dans l'eau, mais ce ne sont pas les yeux pour Rock Voisine. Je ne comprends même plus ma blague. C'est la chanson de Rock Voisine. Ah oui, c'est des yeux dans l'eau. Ils sont Ah, passés oh là sur le là, sable, les yeux dans l'eau. Ouais. C'est m'excuse. assez capillotracté à ce niveau-là. Ouais, je m'excuse. Ouais, c'était bien Hashtag, cherché. Tu hein. sautes par la fenêtre. Mais ce qui va être important, c'est qu'ils vont tous discuter de leur propre vision de Hit. Et donc, on engendre un autre flashback d'Eddie qui est le lépreux. Ou le gigolo avec une syphilis. C'est un peu bizarre. Parce qu'effectivement, il lui propose une petite pipe alors qu'il a plus de dents. Enfin, c'est très étrange. C'est très sale, c'est Ah très ouais, quand étrange. même. C'est genre en plus une pipe pour 10 cents. Ouais. Je dois dire une chose, j'ai lu les livres avec quelqu'un d'autre. J'ai lu les livres avec quelqu'un d'autre. Et donc, quand j'ai passé par la partie de lépreux, l'autre personne me dit, mais t'as changé de livre? C'est quoi cette histoire de... Non. Et là, on apprend que justement la maison dont sort le lépreux est sur c'est Nebold Street, je crois, Nebold Street, qui est ouais. aussi là où se trouve justement l'école L'école. de Mike. Voilà. Et alors, j'ai aussi noté, on apprend que les cours d'éducation sexuelle sont pas encore au top dans les années 50. Alors, Richie, on passe à Richie, lui, il se remémore la suite de l'histoire du barrage. Parce qu'en fait, ils ont tellement Ça a bien marché. fait hein. fonctionner Ça le a très barrage bien qu'ils ont marché, ouais. inondé une autre partie de la ville. Et il y a un flic qui vient les voir et qui, au lieu de leur mettre un taquet, il leur dit juste ne venez jamais ici seul, mais toujours en bande, c'est pas sûr, blablabla, couvre-feu, blablabla. Ah oui, Ouais, j'ai adoré il ça leur dit qu'il aussi. est malin Il parce aurait- qu'il sait que s'il leur interdit, en gros, ils iront pas quoi. Ils l'écouteront. Ouais, il leur explique aussi qu'il patauge depuis des heures dans la pisse. Dans la merde. Enfin, pas dans la C'est pisse, ça. mais dans les eaux d'évacuation. dans Les eaux grises et les évacuations d'égout. C'est ça. Donc, pas dans la pisse et la merde, mais juste dans l'évacuation des éviers, des machines à laver, C'est vrai. etc. Alors Richie, qui est pas la moitié d'un con, il se demande pourquoi ils voient tous Hit selon une forme différente et surtout une créature d'épouvante, mais pas Bill. Parce que Bill, lui, il dit qu'il voit autre chose. Donc Richie et Bill, ils retournent chez Bill pour voir l'album photo et ils voient plus en fait, Richie, quand il parcourt le carnet l'album photo de Georgie, il voit plus la photo de Georgie. Mais par contre, il y a une photo de Derry dans les Derry. années 20 qui s'anime sous leurs yeux, puis ils commencent à voir le clown. Et Bill, en fait, il est attiré par la photo
il va mettre ses doigts dans la photo et il va s'en faire lacérer une partie en fait. Richie va Ah va le ouais, tirer en donc, arrière. Ouais, Mais Là, on est passé Attends. dans un Harry Potter 3D en fait. ouais, c'est ça. il est attiré par la photo parce qu'il se voit dans la photo, non? Oui, Non, non, ça. c'est- oui, ouais, il se il voit voit aussi. et- Il se oui. voit lui et Richie dans la photo. Exactement. Parce qu'en fait, dans la photo, il y a 2 gamins qui ressemblent à eux et qui partent dans une rue dont on ne voit Oui, pas qui vu suivent la le clown. perspective. En fait, on voit qu'ils suivent le clown. Exactement. Mm. Exactement. Mhm. Et puis Richie part au ciné. Il rencontre Beverly. Et là, Et là, c'est le premier point petite culotte blanche. Ah, Et c'est aussi un peu Si tu veux, j'ai le un passage. enchaînement un peu chelou où ils ont subi quand même une expérience un peu traumatique. Ouais, et le ouais. lendemain, hop, pépère, ciné. c'est Ouais. des enfants, ils savent faire la part des choses. Exactement. Ils sont insouciants. Ils savent compartimenter. Et surtout, Richie, il bloque sur la culotte de Bev parce qu'il se demande mais quelle peut être la couleur de ses sous-vêtements. C'est Alors, ça. je me suis dit mais qui fait ça à 12 ans? Je sais pas, je me souviens pas bien, mais bon, je serais Tu pas as choqué pas- non plus. Elle est sûrement blanche. non mais tu as pas connu Caramel de quelle couleur est ta petite culotte? Non. Ah bah voilà, t'as tout raté. Hein. Ah merde. T'as raté Putain. ta vie, désolé. Adieu. C'est encore une autre génération, ça. Ouais. Et on apprend aussi que Bev donc, maîtrise le yo-yo parce qu'elle sait faire dormir le yo-yo. Donc c'est quand il reste en bas qu'on tire très fort. Et que c'est un personnage qui sera fort en fait. C'est un des seuls personnages féminins, mais c'est un personnage féminin fort et c'est vachement bien. Richie, Ben et Bev vont au ciné, ils croisent Bowers et ses potes. Et là où ils ont des balls, mais surtout grâce à Bev, bah en fait c'est qu'ils vont se battre contre eux et ils vont mettre la misère à 5 gosses parce que C'est ça. Bowers, Je crois que c'est Ben qui se vénère en premier parce que justement ils sont en train de faire chier Bev et que ça, ouais, ils disent que il ça vient vient enragé de quoi. putain ou je sais pas quoi et du coup ils le chargent. Alors, Bev, ils mettent pas. Ils Pardon. mettent pas la pâtée à 5 gosses. Hein. Il y a les 3 classiques là. Henri, Victor Henri et et ses Higgins, ouais. ses 2 bras droits. Les 2 autres, ils sont en retrait, ils participent pas. Mhm. J'avais juste une question parce que dans le film, Beverly, elle a une réputation de salope, elle fume des clopes, machin, tout ça. Et Ça dans y est le pas livre, ça. Non, dans le ok, livre c'est pas d'accord. c'est pas du tout là-dessus qu'ils se basent pour Ouais. pour Ok, l'isoler donc, un peu du reste. Et dans le téléfilm, elle est tellement insipide. Ouais. Mais dans le film, Mais du en coup, c'est mourir. Ouais. vraiment la bad girl, quoi. C'est ça. Ah oui, non, c'est sûr que la Beverly des années 90, elle sert à rien. Enfin, la gamine. Elle donne Ouais. envie de vomir. Mm. Sans déconner, on se demande pourquoi elle est là. Alors que dans le film récent, elle est juste extraordinaire comme personnage. Ouais. Mais dans le téléfilm, Ouais. elle est gentille, en fait. Tandis que Vous dans verrez le- quand on dans arrivera le vers la film, fin du bouquin, vous Ouais. verrez. Ouais, attends, ouais, garde ce petit jugement en tête. Je Ok, sais ok. déjà, je sais déjà. Bill est de plus en plus désigné comme le chef. Il décide d'entraîner Richie dans la maison où Eddie a vu un lépreux. Donc il ramène un pistolet et une fronde et les 2 gosses rentrent dans cette fameuse maison sur Nable Street. Ouais, alors pour le coup de Bill qui est désigné comme un chef, il le dit, enfin c'est répété assez souvent que ça se fait un peu naturellement, qu'il a vraiment malgré son bégaiement, c'est lui qui a du charisme par rapport aux autres. Oui, Ce qui l'amène à toujours être un peu devant. Enfin, même les autres se tournent vers lui un peu automatiquement pour voir quand ce il faut qu'il prendre des ce qu'il faut décisions. faire, Ouais. quoi. Mm. Exactement. Et là, on rencontre Hit sous la forme d'un loup-garou. Ils se battent contre lui. Alors Bill, il est un peu téméraire, Ouais, il pète un slash câble. suicidaire, quoi. Il Ouais. pète un câble. Ils hein, sont pas loin de il mourir, lui quand hurle même. dessus. Ouais. et c'est Et- là où on voit en fait quand Hit est dans la pièce, enfin dans un endroit avec 2 gamins, il voit pas du tout la même chose. Alors attends, j'ai un petit doute sur le loup-garou. Il me semble que les 2 voient le loup-garou quand même. Alors j'ai écrit, il a pas la même tête pour les 2 gamins. Ah, je me souviens plus de. Richie, il voit un loup-garou avec Richie, beaucoup de il- détails, ouais. Richie, il sort d'un, il sort, enfin, Ouais, il sort a d'un vu film un d'horreur, avec un Mm. film d'horreur de loup-garou, donc ouais, il voit un loup-garou. Ce Mm. qui nous permet, si on avait un doute, de deviner que It prend la La forme forme des peurs. des terreurs Mm. C'est des ça. gens. Mais je me souviens pas qu'ils disent que Richie voit quelque chose, que Bill voit quelque chose de différent à ce moment-là. On retrouvera le passage. On vérifiera, mais ouais, effectivement. Ouais. C'est dans le téléfilm, c'est vraiment le. En fait, quand ils vont au cinéma, ils voient un film de loup-garou. Ouais. Et c'est Ouais, un ouais, des là, gamins, je sais c'est- plus lequel, justement, qui voit It C'est- sous la forme d'un loup-garou. C'est exactement Richie qui voit. C'est Richie Voilà. aussi dans le téléfilm. Voilà. dans le film. Mais du dans le coup, téléfilm. ouais, normalement, chaque gamin a une vision différente. Après, je sais. Ouais, au début, ouais. Mais il me semble que Richie, il a une peur bleue des clowns. Hein. Alors Richie, il aime pas Alors, les clowns, il aime pas les loups-garous et ouais. il aime pas les yeux.
Il aime pas les serpents, il aime pas les araignées, il aime pas les scorpions, etc. etc. Alors, après Richie, on passe à Beverly. Alors, juste pour. Enfin, on s'aperçoit quand même que ça, les balles, rien à foutre, ça le fait pas plus. Ouais, que- les balles du pistolet, ouais. Les balles du pistolet lui font rien, la fronde, je crois qu'ils ont même pas le temps de s'en servir. Et par contre, ce qui arrive à le faire reculer, c'est quand Richie lui balance de la poudre à éternuer à la tronche, quoi. Oui, Et, c'est vrai. et qui en plus, il fait une imitation de la voix du flic qu'ils avaient rencontré juste avant. L'Irlandais, ouais. Enfin, on va dire, convaincante, et que ça, c'est ça qui lui fait, qui fait disparaître Hit, et qui même on a l'impression qu'il a peur. Que à ce moment-là, il a peur. Donc il y a des moyens de le combattre. Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas. Enfin, on peut pas dire que ce soit un match nul, quoi. Hit, il avait quand même plus le dessus sur eux Oui. que l'inverse. On retourne en 85 avec Beverly, donc qui prend l'avion, qui drague du genou. J'ai noté un truc assez rigolo, Vas-y. justement quand elle drague, où elle se dit « Je suis prête à parier qu'il a une jolie petite queue de collégien, assez longue pour s'amuser, mais pas assez grosse pour être vraiment prétentieuse. Merci, Emmerich. » Voilà. Tout va grandir, tout Je- va grandir. Alors, Maria, est-ce que la personne avec qui tu lis le livre t'a aussi posé une question à ce moment-là? Oui, on avait déjà compris à ce moment-là que le livre était un peu bizarre. Et alors, le traducteur qui était toujours bourré, qui vraiment n'a jamais vécu aux États-Unis, il a trouvé bon de traduire les supermarchés 7-Eleven en 7 à 11. Je trouvais ça très drôle. Ce qui quelque part est une bonne traduction dans le sens C'est où c'est une les bonne- heures d'ouverture, mais Bah ouais. c'est vraiment très littéral. Et du coup, reflashback, donc elle se souvient après le ciné la bagarre. Elle entend Hit dans les canalisations. Et la salle de bain se met à gicler du sang. Et donc elle appelle son père, qui lui ne voit rien. Donc il la frappe. Logique. Parce que c'est logique. Mhm. Alors là, on commence vraiment à sentir aussi tout le côté malsain /sexe /pédo de son père. Et même sa mère, en fait, s'en inquiète. Sachant qu'elle commence sa puberté, Beverly, et qu'elle-même, ça la travaille intérieurement, en fait. Donc cette histoire de la salle de bain, elle en parle aux autres garçons du club des losers, et ils décident d'aller voir la salle de bain. Donc les autres gosses voient aussi les traces de sang partout, et ils décident de tous l'aider à la nettoyer. Alors, fait intéressant, c'est la deuxième fois que Stan ne raconte pas sa rencontre avec Hit. À chaque C'est fois, ça. parce que tous les gamins disent quand ils l'ont rencontré, et Stan, lui, il n'est pas très chaud pour le dire, et quand ils arrivent à commencer à lui sortir les verres du nez, il y a toujours un truc qui permet Qui l'empêche de raconter. le sauver, quoi. Ouais. Mm. Et en insistant bien, on va apprendre donc l'existence d'un château d'eau à Derry et de gamins qui se sont noyés dedans. Et c'est là où Stan, lui, a vu Hit. Donc Stan, c'est un fan d'ornithologie. Il adore observer les oiseaux. Et à côté de ce château d'eau, il y a un petit bain qui est réservé pour eux. Et en fait, il entend une porte qui claque au milieu de ce parc. Il se dit c'est bizarre. Et il entend une musique d'orgue. Il suit cette musique. Donc il va vers le château d'eau. Il ouvre la porte. Il commence à monter un escalier. La porte se referme, bien sûr. Il se retrouve coincé à l'intérieur du château d'eau avec deux cadavres qui avancent tranquillement vers C'est lui. ça. Et qui sont décrits de manière très très détaillée, bien sale aussi. Oui, oui, oui. Et en fait, lui, il s'en sort, c'est marrant, on dirait vraiment un exorciste, mais avec son guide des oiseaux. Et du coup, il va réciter plein de noms d'oiseaux, et ça va lui permettre de... Mais vraiment, comme si c'était une Torah ou une Bible, quoi. Genre, ouais. Moi, à ce moment-là, j'ai pensé à Harry Potter et je me suis dit, en fait, ils ont besoin d'un Patronus pour vaincre ça. Parce que Richie, c'était les imitations et un peu sa poudre. Lui, il tient vraiment son livre comme un bouclier. Ça fait vraiment penser à Harry Potter à ce niveau-là. C'est vrai. Elle a, Je voudrais dire que J.K. Rowling a tout pompé de Mais King. elle a rien imaginé, elle a rien inventé. Et il y a un autre truc aussi, c'est que Stan, il a été vraiment touché par l'expérience parce que il est décrit comme le plus cartésien de la bande en fait. Ce genre d'expériences qui ne sont pas réalistes ou cartésiennes, ça le chamboule vraiment. C'est ça, il aime vraiment pas ce qui va à l'encontre de l'ordre, mais de l'ordre tel que lui le conçoit. On retourne avec Bev, et en fait, quand elle retourne chez elle, elle glisse 1 mètre, donc 1 mètre pour prendre des mesures, dans le conduit de l'évier de la salle de bain où est sorti tout ce sang. Et en fait, le ruban va être attrapé par Hit, et il va encore remonter du sang. Elle cherche la merde. Mais je pense que c'est
une bonne allusion aux règles. Tout se sent dans la... Alors ouais, non, alors Oh, ça revient c'est- beaucoup cette histoire. Chose qui d'illusion. n'est pas du tout comprise dans le téléfilm des années 90. Voilà, c'est ça. Pourtant, les Bah non, parce que menstruations, on- elles reviennent On fréquemment. s'imagine de pas chez qu'elle est en train fréquemment d'avoir dans sa le remake. puberté dans le Ouais. téléfilm là. Ouais, dans le téléfilm, c'est vraiment pas évoqué, tandis que dans le film, il y a énormément d'évocations. Ouais, Bah, parce déjà, qu'elle va chercher des tampons voilà, et tout, quoi. au départ, déjà, elle va à la pharmacie. On était mode dans scred, les années 90 quand même. voilà, mais on bon, peut pas parler voilà. de menstruation, Et, on peut euh, pas montrer de et je sang, on peut Je crois rien pas montrer. qu'elle a sa mère, de toute façon, dans le film. Enfin, en tout cas, on la voit pas, elle s'est cassée, je crois. Donc, Là, en fait, elle travaille, mais elle travaille à d'autres horaires que son père, donc du coup, Ouais. c'est... alors, c'est possible, en tout cas, on la voit pas. Elle fait donc, beaucoup de tâches ménagères. Même dans le livre, ouais. elle fait quand même beaucoup de tâches Mhm. ménagères. Elle est inexistante dans le téléfilm. Ouais. Mais oui, alors dans le film, effectivement, quand il y a le passage du sang qui remonte dans les canalisations, elle se les prend en pleine gueule. Et C'est une scène magnifique. là, t'es là, ah, elle a eu ses règles, mais de pas la bonne façon, tu vois. C'est un peu. Ah, je crois que c'est une des plus belles scènes du film, justement. Ouais, c'est un peu. Visuellement, Ah ouais, visuellement, elle se fait accrocher par les deux poignets, ensuite la tête juste en dessous de la bouche. Ah, et ça- là, bam, un geyser de sang plein dans la bouche. Ouais, ça fait un peu. C'était fantastique. Ça peut Sincèrement, c'était une jouissance du lavabo. Il s'est exprimé. Il s'est vraiment très très bien exprimé. Ouais, c'est un peu. Tiens, ta puberté dans la gueule, quoi. C'est exactement ça. J'ai l'impression qu'il lui renvoyait ses menstruations dans la gueule Oui, c'est ça. et qu'il aime que le sang frais. Il n'aime que le sang frais. Ah, c'est un peu trash quand même, ouais. c'est un petit peu beaucoup. Et du coup, on retourne dans les années 85. Saint-Valentin, on est avec Mike. On apprend qu'il y a 2 nouvelles disparitions dans la ville de Derry. Et puis, il nous explique un peu l'histoire de son père, donc, qui lui a vécu dans une Amérique qui était encore ségrégationniste. On apprend l'existence de la Légion de la Décence Blanche, qui était le Ku Klux Klan, mais comment dire Version nordiste. Ouais, version nordiste, quoi. C'est ça. Et donc, on apprend aussi qu'ils ont foutu le feu à un grand nombre de Noirs qui avaient créé un club dans l'armée et que le père de Mike A a survécu. mis un coup de pression. Ouais, il a survécu. Il a mis un coup de pression au père d'Henri en fait pour avoir la paix parce que le père d'Henri est aussi raciste et il a essayé de lui pourrir la vie, il lui tuait ses poules, etc. Et en fait, heureusement que le shérif a pris la défense du père de Mike, mais de ça est née une haine viscérale du père d'Henri qu'il a aussi transmise à son enfant envers les Noirs. C'est ça. Mais il le dit lui-même, le père de Mike, il a eu du bol que le shérif à cette époque-là soit de son côté, parce que Ouais. ce serait à l'heure actuelle, ça se serait pas passé de la même façon, quoi. Exactement. Et son père lui dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit à Derry, le sol rend les gens mauvais. Il y a beaucoup plus de meurtres et d'actions violentes à Derry que partout ailleurs dans les villes de la même taille. Donc il dit qu'il y a quelque chose dans le sol qui vraiment Il agit y a sur quelque les chose gens. de pourri à Derry. Exactement. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui revient très très fréquemment justement dans ses livres. À Stephen. Steven. Oui, oui, c'est Steven. 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 c'est l'horreur un peu Steven. larvée dans les. C'est l'horreur un peu larvée dans les petites communautés, dans les petites villes de campagne. C'est ça, Est-ce à que chaque ce- fois qu'il y a une ville, c'est la ville la plus pourrie de la planète, quoi. Ouais, Est-ce que ce serait une dénonciation de tout ce qu'il y a de plus mauvais en l'être humain? peut-être. Et à la fin de cette description de l'incendie, etc., quand Mike reprend ses esprits, enfin revient à la réalité, il a un ballon C'est ça. qui lui est laissé par Hit et qui lui dit qu'il est de retour. Moi j'ai noté ça, le gros troll. Ouais, il aime bien troller, ouais. Et juste, je crois que c'est quelques pages avant où on a encore une petite référence, le point à la tortue. La tortue Ah avec ouais. un grand T majuscule, toujours en filigrane la force mystique qui a l'air de leur filer des coups de main. Alors, on reprend le cours de l'histoire avec Bill, qui vit toute personne ayant déménagé d'une ville et y revenant 20 ans plus tard peut vivre. C'est-à-dire que les boutiques ont changé, l'urbanisme a changé, les noms des rues sont plus les mêmes, mais il y a toujours les mêmes gens en fait qui vivent dedans. Il y a c'est vraiment plutôt les lieux et les boutiques qui changent et pas les personnes. Ils se retrouvent tous les 6 dans un restaurant asiatique, ça picole, ça festoie. J'ai noté le plaisir de la chair et de la bière. Et puis Ben donne ses astuces régime pour l'été. Parce qu'en fait Ben est devenu maigre étant adulte par rapport à sa forme de petit gros. Et surtout comment il s'est pris en main en fermant la gueule d'un prof de sport très con. Oh, mais comme je le comprends. Je crois qu'entre le prof de maths et le prof de sport, on a tous voulu faire la même Ah chose. non, Ouais, prof un Prof de de ceux sport, qu'on ouais, aime. bien joué.
Mais bon, à un moment, il faut devenir sérieux. Donc, c'est Mike qui reprend. Mike, qui en fait, jusqu'à cet instant, qui est un peu le leader, parce que c'est lui qui rassemble tout le monde. Donc, il reprend un peu le ton grave que mérite la situation. Il expose tous les faits qu'il lui a vus depuis que Hit est revenu au début de l'année 1985. Et je trouve que Mike, il a un petit côté stalker relou aussi, parce que en fait, il a bien épié toutes les vies des autres. Il garde des coupures de presse et tout. C'est un peu bizarre. Très très pervers. Mais il a une théorie intéressante sur la composition de l'eau et les activités criminelles, un peu comme ce que rejoint son père, enfin, la vision de son père, et sur la réussite de ses camarades. Il dit qu'ils ont tous fui Derry, et sans savoir si ça provient de leur rencontre à eux ou de la bataille qu'ils ont livrée contre Hit ou d'autres choses, mais personne n'a eu d'enfant. C'est vraiment là où c'est évoqué en fait. Ils ont beaucoup d'éléments communs à leur vie éparpillés aux quatre coins du pays ou de la planète. Ils sont tous devenus riches sauf Mike, et ils n'ont tous pas eu d'enfants. Et ils ont tous oublié comment ils avaient combattu Hit. Ouais, c'est même à peine s'ils se rappellent de lui. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Ils se souvenaient juste de leurs promesses en fait. Et que si Hit revenait, ils s'engageaient à revenir pour le tuer pour de bon. C'est ça. Alors, moi j'ai noté aussi que, justement pendant qu'ils font, je crois que c'est pendant qu'ils bouffent ou alors pendant que Bill était dans le taxi, il y a deux points qui m'ont paru importants. C'est que à un moment il y a une phrase qui dit que Bill sent que à ce moment-là, ça est le 7e membre du groupe. En gros, il devient membre honoraire du club des losers depuis que Stan est parti. Et j'ai noté aussi la référence au Club des Ratés, qui était pour moi la première vraie référence à ce nom qui est devenu mythique, parce que justement avant il y avait la bande de nouilles ou je ne sais plus quoi. Ouais, c'est la bande de nouilles. Et il faut savoir aussi que le Club des Losers, c'est le nom d'un podcast sur Stephen King en anglais, qui est assez connu, si vous voulez aller l'écouter. J'ai essayé, ils ont des voix insupportables, j'y arrive pas. Ok, merci, ça donne envie du coup. Mais je pense que le contenu, parce que c'est vrai qu'on nous en a parlé, que le contenu a l'air intéressant, mais j'arrive pas avec leur voix, ça m'insupporte. Peut-être qu'ils diront la même chose de nous, tu sais. Possible, probable. Putain de franchise, on comprend rien. Ouais, c'est possible. Donc, comme dans tout bon resto asiatique, arrivent les gâteaux porte-bonheur. Et en fait, mais qui portent très mal leur nom, puisque à l'intérieur de ces gâteaux ne se trouve pas un petit message de chance, mais une peur de chaque personne présente dans la pièce. Donc, petit CP. Très, très belle scène. Ouais. Dans le téléfilm. Ah ouais. Ouais. Les yeux, les araignées, Ouais, il y a bien... etc. C'est vrai. Ouais, ils sont en mode poker face parce qu'ils sont quand même dans le restaurant. Personne ne le voit à part eux. Ils sont là. Ne faites rien, il faut pas que les gens se rendent compte. Et c'est juste dégueulasse. C'est vrai que la serveuse revient et elle ne voit pas ce qui se passe. Ouais. Voilà, et c'est juste immonde, quoi. Ils sont tous là. Poker face. Dans le téléfilm des années 90, c'est assez rigolo à voir parce que c'est très mal fait. Mais on imagine l'angoisse des personnes à ce moment-là, le fait de ne pas être trop démonstratif pour pas paraître ridicule face aux autres clients ou employés. Et c'est une bonne scène bien rigolote quand même. Et je suis bien content que ça a été retranscrit fidèlement depuis le livre. Ah, ils ont quand même réussi des trucs dans les années 90. Oui, bah bien sûr, quand même. Parce qu'à force de nous censurer visuellement, il fallait quand même bien sortir une angoisse de quelque part. Ouais. Et puis, chacun... Alors, j'ai noté un dernier point, c'est que ça continue à faire le troll en écrivant en gros « venez à la maison ». Ah oui, c'est vrai, le venez à la maison. On va l'avoir plusieurs fois d'ailleurs. Puis ils partent à pied dans la ville pour essayer de reconnecter leur mémoire. En fait, ils leur disent errez dans la ville, vous verrez, ça va vous revenir. Donc Ben, il se rend à la bibliothèque. Alors, il se rappelle une réaction qu'il a eue en voyant une petite culotte dans un escalier en colimaçon. Et puis il retrouve Gripsou le clown dans le hall de la bibliothèque, qui lui dit il faut que tu fuis la ville si tu veux pas mourir. Et ça, c'est un message aussi qu'on va revoir plusieurs fois, mais en fait, là, à ce moment-là, Hit va dire à chacun cassez-vous en fait. Ouais, Cassez-vous. Ça, c'est typiquement une angoisse qu'il a du groupe, tout simplement. Ah oui. Tout simplement. Et ça, on le ressent très très bien dans les téléfilms. C'est vrai qu'ils sont. Enfin, ça se sent très vite qu'ils sont plus forts ensemble que tout seul. Ah ça. Le Vas-y, pouvoir de l'amitié. Je pensais à Captain Planet quand j'étais plus jeune. Non mais c'est vraiment ça, quoi. Allons sauver la planète. Ils le voient tous, comme tu dis, mais sauf Bill, qui... Il y a un truc particulier avec Bill depuis le début. Ouais, alors je trouve aussi qu'il y a vraiment
une approche différente avec ce personnage qui est vraiment plus forte que les autres. Mais je pense que c'est uniquement parce qu'il a perdu son frère au tout début et que c'est le pseudo-leader du groupe. Moi, je le vois pas plus loin que ça. C'est ça, et puis quelque part, peut-être que sa peur à lui, c'est finalement c'est Georgie, c'est pas ça. Oui, moi c'est ce que j'ai Ouais. compris dans les films et les Oui, téléfilms. sa Finalement, propre c'est culpabilité. ça, c'est Georgie qui voit à chaque fois, qui l'amène souvent à ça. En C'est fait. exactement ça, c'est une Et culpabilité qui lui a personnelle qui est fait- montée en lui, qui le ronge Et qui lui a fait développer un petit sentiment suicidaire, quoi. Une petite casse suicidaire. Mm, Enfin, c'est liée ça. au vélo et liée au risque qu'il prend. le vélo est lié aussi. Mais dans le téléfilm, c'est plus du courage, du coup. C'est pas... Ouais, mais Et pas du franchement, courage casse-cou, juste du courage, genre il bégaye plus, des Ouais, choses ouais, comme ça. mais Ah, dans le- c'est ça, C'est positif, exactement, quoi. ouais. Dans Ouais. le livre, c'est vraiment du kamikaze, quoi. Mhm. Il Ok. il Oh, sur dévalue- la oui, scène il- du vélo, c'est du Ouais. kamikaze aussi. Il est taré, hein. Déjà, c'est le vélo est trop grand pour lui, il faut qu'il pompe comme un sauvage pour pouvoir réussir à le faire démarrer, et dès qu'il dans des pentes, il atteint des vitesses, enfin, il fait même plus gaffe au carrefour, quoi. Ouais. Ah ouais, Il y a au non, moins une alors, fois où il Oui, passe à il 2 doigts de la dépasse mort. les 60 Ouais, km/h à vélo. C'est exactement Ah ouais. ça dans le téléfilm aussi. Mais d'ailleurs, franchement, je pense que la scène dans le livre, elle doit être magnifique, mais dans le téléfilm, elle est d'un ridicule que j'en ai rigolé, quoi. Mais, Je veux dire, c'est- quand il c'est pas retrouve facile à Silver filmer, et je pense, ouais. c'est un moment dans le téléfilm quand il retrouve Silver, enfin, on y reviendra après, mais oui, il y a une scène exactement. très ridicule où ils sont avec Mike et ils font du vélo. Ah oui, il y a Ils un ont montage 40 ans, ouais. avec la petite musique toute Oui. mignonne, façon montage, C'est on pas va réparer le Stanley vélo qui est sur le ensemble. vélo, justement. Non, c'est Mike. Non, C'est le moment c'est Mike, ouais. nostalgie. Ouais. Ah oui, oui. Même je préfère la scène finale avec Bev. Franchement, elle est juste magistrale, quoi. Eddie, qui se rend dans un ancien entrepôt de transport où les gosses avaient l'habitude de faire des parties de baseball en 58. Bon, maintenant c'est devenu une friche. Et en fait, plusieurs gamins qui ont été tués par Hit en 58 vont revenir à la vie pour donner le même avertissement qu'à Ben, casse-toi ou tu vas mourir. C'est ça essaye de hit et en tout cas essaye de les faire partir, quoi. Exactement. Après, on a Richie. Lui, on apprend que sa plus grande peur, en fait, c'est lié à sa vue. Et il se fait victimiser par la statue de la ville et le clown. C'est la statue, alors c'est un mec célèbre, comment il s'appelle déjà Ah J'ai putain, pas- c'est une j'ai espèce pas de noté. bûcheron. Ouais, j'ai c'est un oublié. bûcheron, quoi, mais... C'est celui des Simpsons, quoi. Ah oui. Ouais, c'est un peu ça, ouais. mais C'est le tout nom à fait m'échappe, mais Il oui, va se c'est faire couper un, la tête lui aussi. c'est un je crois. bûcheron aussi, ouais. C'est aussi un bûcheron, mais je sais plus son nom. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là que il portait des lentilles et qu'ils se mettent à lui brûler Ah, les il yeux, brûle il est les obligé yeux, de ouais. repasser C'est vrai. à des De lunettes, quoi. ses lunettes, ouais. Mm. C'est vrai. Ah, d'où sa peur des yeux, ok. Ok. Ouais. Et Bill, lui, il voit pas de fantôme. Il se remet à bégayer et il tombe sur son vieux vélo Silver dans un truc d'antiquité. Donc il l'achète. Et enfin, on change un peu de point de vue. On arrive chez Henry. Donc Henry millésime 85, qui a pris 50 kilos, qui est dans un hôpital psychiatrique. Alors qui a avoué le meurtre de son père, de ses potes, de ses enfants. Et en gros, qui a été... à qui on a mis sur le dos tous les meurtres, enfin beaucoup de meurtres des Ouais. enfants qui étaient liés Ah, c'est ça, il a En- été en sacrifié 58. pour expliquer un peu tout ça, Exactement. pour Ouais, rationaliser au début, un il peu. parlait de Hit, ils l'ont pris pour un fou, et puis pour finir, il a accepté la faute sur Exactement. lui-même. Et puis de toute façon, dans sa tête, il est tellement cinglé que je pense que. Alors c'était déjà du dans sa pareil au tête il même. est cinglé, mais en plus il entend des voix qui proviennent de la lune. C'est ça. Ah ouais. Exactement. Oui, il parle parce à la que lune. Ça, c'est très bien caractérisé dans le film, justement, où on voit les représentations de Hit dans la lune. Ah, ok. Ah ouais. J'ai trouvé ça magnifique. Et par contre, Et, ce qui est bien dans le téléfilm, c'est il attrape des cheveux blancs en fait suite au traumatisme. Ouais. Donc, Oui, oui, Non, oui. là, on du apprend coup, on, juste on que voit que voilà, il est on voit devenu qu'il- dégueulasse. un peu gros et gras, tout sale. Ouais. Il y a Bon, que laisser aller, quoi. 45 ans, les cheveux bblancs, c'est un peu cohérent. Non, quand non, il a même. les cheveux blancs quand il est gamin. Ah mince, j'ai pas fait. Voilà, et gaffe à ce après, on détail. le voit dans le HP, mais alors plutôt sec, mais d'accord. voilà, ouais. Et il retrouve il est dans un HP donc il est quand même enfermé et tout. Et puis il y a son ex-pote qui vient lui parler. C'est pas Patrick d'ailleurs à ce moment-là Je sais plus c'est lequel, ouais. Bon, c'en est un qui est mort. C'en est un qui Bah. est mort, mais qui est C'en en est fait, un qui est mais mort, en fait ouais. donc qui est Hit et qui lui dit, enfin qui lui conseille vivement de sortir pour aller tuer les membres du club des losers. Donc en fait il l'aide à sortir de l'HP. C'est un bon ami. Ouais. Ouais, c'est un C'est très ça. bon ami. Et là, je crois que c'est là aussi où il arrive à faire mourir de peur un des gardiens Exactement. de l'HP. Exactement.
Parce que je crois que le gardien il a peur des chiens ou des bergers allemands. Oui. Et du coup, il prend la forme d'un berger allemand. Ouais, Enfin, c'est d'un un mec chien. avec une tête de berger allemand. C'était Ouais, alors, magnifique dans le téléfilm. dans le Ce téléfilm, qu'ils c'est ont fait un dans le chien. téléfilm, je crois que c'est un ils ont C'est un fait une tête de Doberman, Doberman. Non, mais c'est... Ah, et, on est Ça- C'est pas. un Doberman qui aboie Ou un et puis Rox, l'autre enfin, il est mort. Mais je l'ai Ouais, c'est- dit. c'était Doberman, assez- berger allemand, c'est C'était pareil. trop drôle. Ouais, C'était trop c'est drôle. bien, mais c'était super mal fait en fait. Mais effectivement, oui. c'est un chien. Et je le note parce que j'aimerais y revenir dans ma théorie faux folle. Donc là, on continue avec les dégénérés et on retrouve Tom, le mari de Bev, qui s'est remis de son truc et qui se met à séquestrer sa meilleure amie, donc, qui s'appelle La Kay. meilleure amie de Beverly. Exactement. Disons-le. Oui, pas sa meilleure amie. Amie, pas. C'est vrai. Il doit pas avoir beaucoup d'amis, Tom. Non. Donc, il séquestre Kay, l'amie de Bev, qui l'a aidé à partir à Derry, pour qu'elle lui crache aussi le morceau de savoir où elle est partie. Et effectivement, il y arrive. Il la passe à tabac quand même. Oui, Et il lui elle- dit, même si tu peux gueuler tout ce que tu veux, même la police fera rien pour moi. Il lui fait bien sentir qu'elle a pas le choix, quoi. Exactement. Et puis toujours dans les personnages un peu secondaires du Club des Losers, on arrive sur Audra, qui est la femme de Bill, qui elle aussi se décide à rejoindre Derry et qui plante le film qui est en cours de tournage. Donc le producteur met plusieurs fois des coups de pression, mais elle s'en fout, elle veut retrouver son mari. Ah, c'est chou parce que dans le téléfilm, le producteur il dit genre ouais, ton mari c'est un con, couche avec moi. Enfin, c'est un peu plus trash quand même. Alors non, il montre pas ça dans le livre. Apparemment, c'est son ex aussi. Il essaie de gratter un petit peu les morceaux. Ah. et, Ah ouais, non, il essaye vraiment de la pécho ouais, en mais fait. c'est un bon chien parce que dès qu'il Ouais. a tourné le dos, il a essayé de bien gratter. Voilà, ouais, non, ça fait vraiment chien effectivement. Et on arrive à la fin du tome 1 en français. On retrouve Mike avec son journal. Parce qu'en fait, Mike écrit tout ce qui se passe dans un journal. Et il explique que si Hit s'en va après un crime ou un accident avec de nombreuses victimes pour être repu, il apparaît également à la suite d'un acte qui est particulièrement odieux. Donc en fait, Hit revient tous les 27 ans. Mais il y a toujours un gros commencement et une grosse fin. C'est là Dans qu'on ces phases, apprend le massacre de ce qu'ils ont appelé la bande à Bradley, quoi, où toute la ville qui s'est déchaînée sur sur un quatuor de criminels qui se promenaient par là. Et puis du coup, ils ont fait comme si rien ne s'était passé. Ouais, c'est ça. Les gens ignorent. Enfin, ils en parlent pas dans la presse, ils en parlent pas entre eux. C'est un peu Oui, normal. Hit a une emprise un peu sur la ville. Hein. C'est ça. C'est répété à plusieurs reprises que le nombre de disparitions d'enfants devrait normalement faire la une des journaux dans tout le pays. Ouais. Mais Mais il n'y avait que pas Internet. Oui, mais que si C'est c'était une passé petite ville ailleurs, à avec, New York, à Washington, ça aurait fait vraiment la une. Alors que là, il y a 9 enfants en une année, ça fait quand même Oui, beaucoup. c'est vrai. Quoi. Tome Hit a 2, ouais. ouais, il a une bonne emprise. Il a une emprise. Ouais. sur- Et de toute façon, il est toujours présent à chaque fois que quelqu'un décrit ce genre d'événement. Il y a un clown. Il y a Mike lui toujours un demande, mais clown. vous avez pas vu un clown ou un mec un peu chelou? Et à chaque fois, Non, quelqu'un a vu il le dit clown, pas ouais. ça. Il y a plusieurs reprises. Vous avez pas vu quelque chose qui sort de l'ordinaire et à chaque fois c'est le clown. Oui, je l'ai vu. ouais, il les force pas, mais les gens, Donc, enfin, ouais, quand du ils coup, commencent à se rappeler, en tout cas, ça revient vite. On se rend compte que qu'il prend la forme d'un clown pour quasiment tout le monde. Ils ont tous un Alzheimer précoce quand même. Ouais. Ah non, mais il y a des vrais problèmes de mémoire dans cette ville. Ça doit être l'eau. Ouais, ça doit être l'eau. Trop de Il y a pollution. un complot. Ouais, mais ça, c'est la pisse et la merde. Hein. En fait, c'est les drogues voilà, qui se retrouvent dans l'eau comme à Non, Lausanne. non, hein. ça existait pas à l'époque. Ça existait pas à l'époque. Chut. On se retrouve dans un échange, une discussion entre Mike et Bill, et on apprend que chez les Bowers, donc chez Henry et son père, on est bien raciste, et que c'est bien Henry qui a tué le chien de Mike, parce que le chien de Mike, quand il avait 10 ans, s'est fait tuer, on savait pas qui, et c'est bien Henry qui a empoisonné le chien. C'est là aussi où on s'aperçoit que Henry s'est bien fait lobotomiser par son père dans sa haine envers les Noirs. Enfin, Ah oui. Et du Il coup, il lui- aura le il droit de lui en boire met- une bière. ouais, c'est ça. C'est beau l'éducation. Paf le chien. Paf le chien, ouais. On est le 3 juillet. Alors, je sais pas pourquoi j'ai noté la date, mais on est le 3 juillet. Et Henry, il veut se faire Mike à 5 contre 1. Donc, on est dans les années 58. Et en fait, c'est là où on va commencer à nous expliquer aussi qu'il n'y a pas de coïncidence, quoi. Enfin, ils vont tous être attirés au même endroit par une force qui est un peu bizarre. Ils vont faire des trucs qui sortent de l'ordinaire et ils vont tous se rencontrer. Donc, il y a le club des... Donc, en ce 3 juillet, donc c'est veille du 4 juillet, fête nationale aux États-Unis. Ils ont tous des pétards. Le club des losers cherche un endroit pour faire exploser des pétards, donc ils veulent aller à la déchetterie.
Mais en fait, ils vont entendre des bruits bizarres. Et en fait, c'est parce qu'Henry est en train de pourchasser Mike avec ses potes. Et en fait, Henry, il a des pétards qui s'appellent des M80, qui sont pas loin d'être des petits bâtons de dynamite. Sympa. Et en fait, donc Mike, au début, il va se défendre contre Henry et ses potes tout seul. Mais il va lui jeter des pierres, je crois, ou des mâches-fer. Il appelle ça des mâches-fer. Mais il voit que c'est pas possible, donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend la fuite. Même si Henry lui balance des pétards qui auraient pu l'estropier ou le tuer. Et le hasard faisant bien les choses, Mike va tomber sur le club des losers. Et aussi, ce qui est marrant dans ce... Ouais, vas-y. Ce qui est marrant là-dedans, c'est que Bill, avant que Mike arrive, il sent qu'il y a un truc bizarre. Ils entendent juste le bruit des détonations. Il se dit, il y a un truc bizarre. Ramasser des cailloux. Donc personne ne comprend, mais tout le monde s'exécute. Et on arrive donc dans une bataille rangée de pierres, mais comme eux ont déjà préparé leurs munitions, ils mettent une belle race. Exactement. Ils mettent une belle race à Henry et sa bande. On a quand même une petite intervention de Hit avant ça. C'est justement le club des 6 pour l'instant qui se promène dans les friches, façon expédition dans la jungle. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a notamment Eddie qui il pense qu'en traversant les friches des canals, il y a des piranhas. Et en fait, il voit vraiment les piranhas. Et oui, au fond de l'eau, c'est vrai. Ouais, il manque de tomber dedans. Et tu sens dans la manière dont c'est décrite que s'il était tombé dedans, il se serait fait bouffer, quoi. C'est possible. Donc du coup, ils s'en prennent plein la gueule. Ils sont obligés de battre en retraite, Henry et ses potes. Donc ça, c'était en 58. On retourne dans les années 80. Et puis, ils se mettent à se souvenir des balles d'argent. Et au moment où vous allez évoquer ça, en fait, Mike veut aller chercher des bières dans le frigo. Et en ouvrant le frigo, en fait, il trouve la tête coupée de Stan dans le frigo à bière. Et ça, on l'a aussi dans le téléfilm. C'est là qu'ils s'aperçoivent que Stan, en fait, il est déjà parti. Après, il se remémore un rêve, une apparition de ça avec justement des tombes ouvertes et une seule tombe fermée qui représente en fait la mort de Stan qu'il n'avait pas traduite à ce moment-là. Tout à fait. Et Stan leur balance tout des insanités, c'est assez drôle en fait. La tête coupée dans le frigo, un peu pas très bien fait. Et je sais plus ce qu'il dit exactement, mais genre cassez-vous, vous êtes des nazes. Enfin, c'est un peu, là aussi, ça qu'il utilise un peu comme un ventriloque lui fait dire. Oui, alors bien sûr, mais voilà, ouais. Mais en plus des ballons, je crois que dans la version du livre, il y a aussi des plumes pour histoire de continuer à faire flipper un peu Mike. Il était plein de ballons au moment où il l'a ouvert. C'est vrai. Donc, ça est toujours là pour il continue à les troller en leur disant ah, je suis là, il va vous arriver malheur, quoi. On retourne dans les années 50, on apprend que Mike faisait de la fanfare. Il jouait dans l'instrument. Et en fait, pendant qu'il parade dans la ville, il va se rendre compte qu'il y a un clown qui a plusieurs endroits différents. Et il va se dire, c'est vraiment bizarre. C'est pas possible que ce mec-là soit à 2 endroits différents pendant que nous, on marche, quoi. Et Hit va lui faire des clins d'œil, d'ailleurs. En racontant ça, il est totalement accepté dans le club des losers. Et donc maintenant, ils ont 2 projets. Un, ils veulent creuser un trou pour se faire une salle de réunion et être à l'abri d'Henry et de Hit. Et 2, ils veulent faire des recherches pour faire des balles en argent afin de tuer Hit. Donc c'est quand même assez ambitieux. Puis c'est l'inspiration de gamins qui voient trop de films d'horreur. Qu'est-ce qui est efficace contre les monstres ? L'argent. Donc Mike, il ramène un album photo de son père qui retrace la vie de Derry. Et après une discussion sur le tétanos, le club des losers voit une photo s'animer et Hit leur proférer des menaces. Donc Stan est encore celui qui réagit le plus violemment par rapport à cette menace, qui est prêt à partir, à tout abandonner. Et à l'opposé, Bill, lui, commence à se dire il a peur de nous, donc on va avoir des chances de le tuer, mais il faut que le groupe reste soudé. Alors je crois que c'est à ce moment-là aussi qu'on s'aperçoit que Bill il a un peu des remords. Parce qu'il a l'impression de se servir d'eux pour venger la mort de son frère. Parce que c'est vraiment, on sent que là, Bill, à ce niveau-là, il est obnubilé, il pense plutôt à son frère qu'aux autres enfants autour. Ça c'est vrai. Puis à chaque fois qu'il sera contre Hit, il lui dira t'as tué mon frère, t'as tué mon frère, t'as tué mon frère. C'est un peu sa rengaine. Et là, c'est sa force. Ouais, bien sûr. Alors là, on arrive à un épisode, par exemple, qui n'était pas présent ni dans le film ni dans le téléfilm. C'est l'épisode de la fumée, la cérémonie de la petite fumée. Si chez vous voulez faire la cérémonie de la petite fumée, c'est très simple. Vous faites un trou. Ça a l'air franchement dangereux. Vous faites un trou, mais assez profond parce qu'il faut que vous mettiez dedans. Vous mettez du bois vert pour que ça dure bien longtemps. Vous foutez le feu et vous inhalez les vapeurs.
Et en fait, il faisait ça dans des tribus indiennes. Et le dernier qui reste, il a des visions sur ce qu'il doit. Quelles sont les décisions à prendre pour l'avenir. T'es sûr ok. que c'était du bois? Parce que là, ça me paraît bizarre. C'est ton comme ça qu'il est histoire, décrit. C'est vrai que après, on va dire le manque d'oxygène, ça peut Ouais, faire des ouais, choses je pense bizarres. pas que c'était du bois pour finir. Hein. C'est Ouais, en ça. tout cas, ça ressemble aux tentes de sudation de nos amis. Amérindien. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça Ouais. ressemble assez à ça. Ouais, bah c'est totalement ça, quoi. Ouais. Et puis on va arriver un peu à un point guerre des sexes. Bill il dit bah en fait toi Oui. c'est toi Bev qui va rester dehors et qui va pas assister à la cérémonie. Et elle lui Parce dit que bah, t'es une fille. parce que je suis une fille. Ah là là. Et il ose pas lui dire non, mais donc son absence de réponse parle contre lui. Donc elle dit non, on va faire un tirage au sort et elle ça. prend une allumette, elle en crame une, elle les met dans sa main, puis chacun tire. Et en Et- fait, il n'y a pas de perdant. C'est ça. Et puis la phrase en fait qu'elle lui dit pour le décider à faire ce tirage au sort, c'est alors je serai une bravette et maintenant on ramène ces cailloux au club ou tu préfères que je démolisse ta sale caboche avec. Ah, c'est beau. Genre elle va pas se laisser faire. Elle va Non, mais vraiment pas Bev, se c'est faire- un personnage fort. Hein. Ouais. Ah, magnifique. Donc, ce qu'il décide, bah, c'est que tout le monde va inhaler de la fumée. Donc, hashtag aquarium. C'est les Suissopholies en fait. C'est ça. Et là, on a encore une petite référence à un contre-pouvoir, une contre-force justement qui leur a fait découvrir cette cérémonie, qui serait un peu l'opposé de ça. Et pour le coup, on pense, enfin moi en tout cas à ce moment-là, je pensais encore à la tortue qui était en train de les aider. Mais toi, tu es trop clairvoyant, grand poil. Alors, très vite, dans ce trou, il reste plus que Richie et Mike qui commencent à perdre leur repère dans ce trou en fumée et qui commencent à sentir que que la pièce s'agrandit en fait. Que les distances se rallongent, ils pensent qu'ils sont très loin l'un de l'autre et ils vont être projetés dans le passé, mais genre ère jurassique. Et ils assistent à l'arrivée de Hit sur Terre en fait. Donc c'est une sorte de, pas de météorite, mais c'est quelque chose qui arrive du ciel, qui s'écrase, donc qui n'est pas d'origine terrestre, et qui tout de suite dégage de très mauvaises ondes. Et l'autre point qui est important, c'est que bah, là où atterrit Hit, c'est à Derry. Enfin, c'est l'emplacement qui deviendra Derry. J'ai une question. C'est ça. Oui. Est-ce que c'est à cause de Hit que les dinosaures ont disparu? C'est une très grande probabilité. Ah bah alors ils nous mentent depuis très très longtemps. Mais c'est pas possible. Il suffit juste de trouver Derry et on aura la réponse à tout. Non, franchement, je veux pas m'y approcher. Donc du coup, ils ont un peu cette expérience sensorielle. Et puis, ils sont extirpés du trou par leurs potes qui se demandent bah, non, mais ils vont mourir. Et les deux qui vont le chercher, donc je crois que c'est Bill et Ben, ils vivent aussi, en fait. Ils comprennent que le trou, qui est pas très grand, il a vraiment changé de taille. Ils se disent putain, ils sont ultra loin, je les vois plus, j'ai l'impression d'être perdu dans un labyrinthe. Et Oui, puis les ont deux aussi- autres, ils sont plus là. Vraiment, ils Exactement. les trouvent plus. Ils ont disparu pendant un moment. Ouais. On continue avec Eddie, qui lui, il se souvient qu'il s'est cassé le bras pendant l'été 58. Il sait pas encore comment. Il sait pas trop encore comment, non. Enfin, il s'est quand même pété le bras, quoi, mais il sait plus trop comment. Mais ça lui revient avec l'histoire des balles d'argent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ils vont tous se dire, mais putain, mais c'est vrai, en fait, je m'en souviens pas. J'ai aucun souvenir de mon enfance. C'est quand même très étrange. Et le souvenir suivant qu'il a, c'est le jour où le pharmacien va lui dire, mais tu sais, mec, dans ton inhalateur, c'est pas de la ventoline, c'est de l'eau. C'est ça. Mais c'est un peu brusque quand même de dire à un gamin de 12 ans tout ce qu'on te dit depuis que t'es né, c'est faux. C'est ça, ta c'est tout mère dans te ta ment. tête. T'es pas malade, Ouais, c'est tout dans ta tête. pas malade. C'est peut-être Du la coup, faute de ta mère aussi. C'est ça qui est beau. Ça C'est manque ça un peu qui de est beau. psychologie, quoi. Ouais, c'est un peu violent. Mais justement, Et- c'est de la psychologie d'antan, justement, et ayant éprouvé ces mauvaises façons de faire Quand tu étais plus jeune. d'époque, ouais, c'est exactement ça. Et moi, je comprends tout à fait la problématique d'Eddie, justement, à ce niveau-là, au niveau de la confrontation contre la mère, la confrontation avec ça, etc. C'est un personnage, franchement, que j'apprécie vraiment beaucoup, Eddie Spaghetti. Et, Voilà, Eddie Spaghetti. Ouais. ouais, bon. Urde, elle l'appelle Eddie Spaghetti. Moi, c'est plus Eddie le juif que Mais je il est vois. pas juif. Mais il est pas juif, Eddie. Il n'est pas juif. C'est Stanley, pardon. C'est Stan, ouais. C'est Stanley. Et, Non, et- c'est Eddie l'asthmatique. Ouais, il a, Asthmatique. enfin, Merci. il a un nom polonais, je crois, ou tchèque, un truc comme ça. Casbrac et Stan, c'est Ouais. Uris. Ouais, D'ailleurs, je- il y a je des, crois pas il y a qu'on des a les- références à des jeux de mots sur Uris, urine, des trucs de gamins, bien. Ah ouais, ok. Bravo. Et, Oh là et justement, dans le passage, je crois que c'est, alors je sais plus, c'est avant ou juste après le pharmacien, il y a une phrase que j'ai surlignée, c'est et presque par hasard, comme une simple idée secondaire, Eddie découvrit l'une des grandes vérités de son enfance, ce sont les adultes, les véritables monstres.
Et donc je trouve que ça faisait vraiment bien le lien entre ce qui est en train de se développer dans le film, c'est-à-dire qu'il y a une horreur fantastique et il y a vraiment une horreur du quotidien chez les adultes. Ouais, bien sûr. C'est exactement ça. Et tu m'as coupé l'herbe sur le pied, j'en parlerai pas après. Honnêtement, honnêtement, c'est exactement ça. C'est les adultes, c'est de la merde. Les enfants, c'est ce qu'ils voient, c'est la réalité, c'est vrai. Ils peuvent pas compter sur les adultes pour pouvoir combattre It. Ils peuvent compter que sur eux-mêmes. Mais c'est pour ça que les adultes ne voient pas en fait les traces de sang ou ce genre de choses. Exactement. En été donc l'inhalateur, donc je sais plus comment ça s'appelle, mais donc il y a rien dedans. Et en fait Eddie, il se rend quand même compte que le pharmacien lui dit pas de conneries parce que il y a pas de sur la notice il y a pas de de restriction de posologie, de limite exactement. Il dit même l'aspirine faut pas en prendre trop alors que ce truc là je peux en prendre autant que je veux. À volonté, c'est pas bon signe. C'est que c'est pas forcément un médicament quoi. Et en sortant de la pharmacie, il tombe sur Henry, qui lui met la misère. Et là, Henry, il est step up encore dans la folie, c'est qu'il va frapper un adulte. C'est ça. En plus, je crois que c'est le boucher de la boutique d'en face, quoi. Qui a un petit format et qui du coup, quand il voit Henry brutaliser Eddie, il sort et dit mais casse-toi, laisse-le. Et en fait, Henry, il va le frapper. Et ça va totalement il bloque. bloquer l'adulte qui va rentrer chez lui. Et Henry, pour se venger de l'épisode des cailloux, il va lui péter le bras, ce connard. Donc ce mec est vraiment barjot. À l'hôpital, donc il se retrouve bien sûr à l'hôpital, sa mère qui est très possessive et qui invente quand même pas mal de maladies à son fils fait un scandale. Mais Eddie, il va être très très fin psychologue et il va lui prouver qu'il devient un peu plus adulte en la piégeant dans ses propres mensonges. Donc en fait, sa mère, elle va interdire au Club des Losers de venir voir Eddie une première fois. Et en gros, Eddie, il va lui retourner le cerveau, il va dire en mode, bah voilà, maintenant, si tu veux continuer à être ma mère et à ce que je t'aime, bah, il lui dit pas comme ça, mais tu vas me laisser voir mes amis. En fait, c'est ça, c'est qu'en gros, il lui dit, si tu veux que je continue à prendre mon médicament pour l'asthme, qui serait qu'un placebo, plus tout le reste du merdier, peut-être qu'il faudrait que je continue à voir mes copains quand même. Ouais. Il lui met une bonne pression, et ce passage-là était vraiment très intense, j'ai trouvé, de la part d'Eddie. Ah non, Eddie, il était très très bon. Moi j'ai noté échec et mat à la fin de la... C'est probablement la meilleure solution, non? Bim. Et bim. Et bim. Ensuite, il y a Bev qui prend la parole donc pour expliquer comment It a tué un des potes de Bauer. Alors c'est un passage qui est un peu long sur le passage à l'adulte de Beverly et du pouvoir qu'elle exerce sur son père, sur la taille de son short, etc. Mais le passage qui est plus intéressant pour moi, c'est en fait on va lui découvrir des talents de tireuse avec la lance ou la fronde, ça dépend comment c'est expliqué. Donc c'est ce qu'ils appellent la boulaille et à la décharge. Lance-pierre. Exactement. Ouais, c'est un lance. Ouais, mais parfois dans la traduction ils appellent ça une fronde. Oui, mais c'est un lance-pierre. Vu comment c'est décrit, c'est un lance. Ouais, c'est des gros lance-pierre avec des cordes, enfin des élastiques sur le côté et c'est puissant comme bestiaux. Bah, ça fait des trous. C'est un lance-pierre, quoi. Ça fait des trous. Et donc, du coup, elle va aller s'entraîner à la décharge parce que la décharge, tu peux tirer dans plein de trucs sans te faire engueuler. Et au début, elle aperçoit Bauer et ses potes qui enflamment leur paix. C'est marrant, des Fireprout, c'est rigolo. Quand t'es gamin, ça me choque pas plus que ça. Non mais attendez. C'est le reste de la description qui est un peu plus. Parce que moi, j'ai jamais essayé. C'est la façon dont ils le font. C'est la façon dont ils le font. C'est vraiment où c'est chelou. Je Honnêtement, l'admets. j'ai déjà vu des pétomanes. Alors, la scène dont il a décrit, ça donne presque envie d'essayer quand même, mais je suis poilu, j'ai peur. Alors, j'ai peur. Ouais, sauf que là, ils le font froc baissé. Enfin, c'est. Pro type, ouais. Ils le font cul nu, et c'est le truc à ne pas faire. Tu vois, ils sont genre cul nu, en cercle, tu vois, genre c'est bizarre. Je note quand même de la part d'Emery que elle voit des espèces de tuyaux flasques qui pendouillent. Ouais, en fait, on dirait une biscotte inversée, c'est très bizarre. Et c'est aussi la première fois que Bev voit des vrais zizi. Donc elle voit, comme tu dis, ces petits tuyaux qui pendouillent. Et puis on nous explique pourquoi ils font ces concours de paix, etc. Parce qu'en fait, Henry mange beaucoup d'haricots. Et donc je me suis posé la question, est-ce qu'il est vegan? Parce qu'en fait, il mange quand même des haricots toute la semaine. C'est parce que c'est la spécialité de sa mère. De sa belle-mère. De sa belle-mère. Sa belle-mère, c'est plutôt la copine de son père qui a l'air d'être assez costaud aussi, dans le genre pas très maligne, quoi. Et donc là, vous vous demandiez, c'est un peu bizarre. Et si on continuait à aller au-dessus? Du coup,
Henry, il reste avec un de ses potes totalement barjot, qui est Patrick. Et puis, en fait, donc Beverly, elle est attirée par ce spectacle. Elle se dit, il faudrait peut-être que je me casse. S'ils me voient, ils vont me dégommer. Mais j'ai envie de voir. Elle est attirée, quoi. Et elle assiste à une scène de masturbation mutuelle, donc entre Henry et son pote. Ah, bah Alors, voilà, il y non, avait c'est- déjà c'est des son- scènes yaoi à l'époque. Non, je pense C'est qu'il y a que c'est pas Patrick- mutuel, ouais, enfin, non, c'est pas c'est- mutuel. Ah, moi, j'ai compris juste- que c'était mutuel. Non, c'est Patrick qui Masturbe Henry. Et qui masturbe lui-même. Henry et qui se masturbe lui-même en même temps. Ah, Subtilité, petite Ah. subtilité. Henry ne fait Merci de rien. me mettre Ouais. l'image en tête. Merci. Non mais À ce moment-là, Henry, faut il le a l'air préciser perdu, que ouais. Henry ne fait rien parce que justement. Parce que les regards se croisent pas. Je suis pas pédé. Exactement. Mais je veux bien c'est- que tu me suces. Non justement. Patrick C'est vrai que- propose. Patrick propose une fellation et là Henry il a dit non mais là Non, tu vas c'est- trop loin. Ça, ça tu dépasse. peux me branler, mais ça pas dépasse me les bornes sucer. des limites. D'accord. Et du Soyons coup, corrects. exactement. Ça dépasse les bornes des limites. Et du coup il lui met une droite. Et il a donc- aimé ça, son pote. Hein La droite. Ah, on sait Il pas. l'a aimé. Non mais en fait donc après il y a La un grand droite, pas passage sur ce spécialement pote mutuelle, là. enfin, ce que- Bah, ce que la tu vas droite, dire en toute après, je logique, pense pas il dans devrait le- aimer, le parce- résumé. Là, on voit la grande perversité de Hurd. Non, désolé, j'ai regardé trop d'yaoi, ça m'étonne d'en voir dans ça en fait. Mais non mais en fait donc là on va avoir une moyenne description de Patrick où on apprend qu'il a un vrai pet au casque. C'est-à-dire qu'il a un rapport aux autres, au réel, à la mort qui sont totalement étrangers. Il a tué son petit frère quand même Ouais. quand il avait 5 ans. Il s'amuse à étouffer des animaux. Parce que les repas n'étaient plus servis à l'heure par sa mère. Ah ouais, ça fait pas du tout Mais c'est psychopathe. normal. C'est normal. Ouais, surtout si- Franchement, Et c'est donc, sa du mère. Surtout coup- s'il tue des animaux en plus. Et en plus, ce qu'il va dire, c'est que pour lui, le monde était assez terne. Et d'avoir tué son frère, ça lui a donné la couleur dans le monde pendant quelques instants. Donc du coup, il a une vraie addiction à ça. Et il va se mettre à tuer plein d'animaux. Mais pas direct. Il les enferme dans un frigo. Et tous les jours, il vient voir si l'animal est mort ou pas. C'est vraiment très dur comme passage. Ouais. Et parce qu'en fait, pourquoi on explique ce passage-là, c'est que Beverly est cachée dans une voiture qui est juste à côté de ce frigo. Ou Dans un la fourré. décharge. Ouais, Rappelons-le. la décharge, ouais. Et du coup, alors j'ai pas compris si Patrick se branlait sur le frigo ou faisait un truc bizarre, mais à un moment il l'ouvre, et là en fait il y a Hit qui est là, par le biais de sangsues volantes, parce qu'en fait le seul truc qui fait peur à Patrick, qui a l'air d'être quelqu'un qui a pas du tout de sentiments, c'est les sangsues en fait. Et il va se faire totalement dévorer par Hit. Oh mince. C'est pas une grosse perte. Et Bev va se faire attaquer aussi par ces animaux un peu plus tard. Ouais, c'est vrai. Bah, il y en a un qui va lui laisser une cicatrice. Hmm. J'ai noté, bim, la fabrication des balles ou billes en argent. Donc c'est Ben qui va s'y coller avec les outils du père de Bill. Et puis une fois qu'ils ont fait leurs billes, En fait, ils vont Ben, tous c'est Bob partir- le bricoleur, quelque part, dans le groupe. C'est un petit peu, ouais. c'est le manuel de l'équipe. Ils partent tous dans la maison sur Nable Street, où Bill et Richie avaient déjà affronté Hit. Et comme un signe de ralliement, ils vont tous inhaler un coup du placebo d'Eddie. Ah oui. Ça, la scène était vraiment Ouais, mémorable. La scène du gros shoot de drogue. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc, naviguant au sein de la maison qui sent la pisse et qui est peuplée de rats, le club des losers va vite se rendre compte que Hit joue encore avec les distances et la physique de la maison. Et il va essayer de les séparer, en fait. À un moment, il y en a un qui va dire à l'autre « Oh là là, mais je t'ai appelé parce que je te voyais tout petit. » Je crois que c'est Stan qui dit ça à Ben. C'est ça. En fait, la et Ben maison, a eu c'est- l'impression de c'est- courir pendant 800 mètres pour attraper ses potes alors qu'il était à 3 mètres. Quoi. Donc il y a vraiment des jeux... La maison, c'est le Tardis, c'est plus grand à l'intérieur, quoi. pas des miroirs aux alouettes, mais des jeux de... Comment dire, de trompe-l'œil. Ah, ça c'est quelque chose que j'aurais bien aimé voir dans le film. Parce que dans le film, c'est uniquement ça enfin Hit, qui a un rapport bizarre avec la physique. Ouais, mais On le ressent c'est pas un peu trop. retr- On c'est un ressent peu- pas trop. Non. pas Non, trop. franchement, On non, voit pas qu'il joue plus un peu que avec ça. la maison, mais Ouais, pas mais trop sans avec la... plus. Ouais, ouais. quand il est dans la maison, là, au-dessus du puits, justement, il joue pas mal dessus en séparant Eddie. Oui, il de- les de sépare, Bill mais- et, Il les sépare, mais il n'y a pas ces effets de distance et Alors, tout qui auraient si, été vachement justement, bien, quoi. Parce qu'au début, t'as l'impression qu'ils sont genre à 10 mètres. Et puis sur la scène suivante, t'as l'impression qu'ils sont à 20 mètres.
Ah, moi, j'ai pas relevé. Si, ouais, non, si, je Et suis sur d'accord les avec attaques- Jean-Mi. Un moment, et sur les quand attaques les de deux Hit, rentrent c'est dans pareil. la pièce où il y a Oui. tous les clowns, et Exactement. que Eddie est très très long, enfin, et de l'autre côté De du l'autre couloir, côté, ouais. on sent qu'il y a vraiment une Avec- distance qui Avec Ok. l'autre qui porte qui ouais, se réouvre, etc. c'est vrai. Il retourne la tête, il les voit, ils sont à 20 mètres justement. Et là, c'est là que la frayeur, elle augmente. Parce qu'il se retourne, et hop, la porte, elle s'ouvre. Et là, il se chie dessus. Mm. Littéralement, Ok. il se chie dessus. Bon, moi, j'ai pas relevé plus que ça, perso. C'est pour ça qu'on était deux à voir le film. C'est parce que je suis dyslexique. Et puis ils arrivent dans une salle de bain, et Hit arrive par la canalisation de la baignoire pour devenir un loup-garou. Donc là, c'est le premier fight en 800 pages entre, Ah ouais. entre la bande et Hit. Oh mon dieu. Donc du coup, le but, c'est que Bev tire les billes d'argent dans Hit. Ouais. Elle loupe la première. Donc Ben, il gagne du temps pour elle. Mais il se prend quand même un coup de griffe dans le ventre qui lui laissera aussi des cicatrices. C'est ça lui fait une bonne, une bonne trace bien bonne horizontale. salade. Ouais. C'est Ben qui morfle dans le livre. Ouais, Ouais. c'est Ben. Ok. C'est Ben qui prend un coup de... Et il prend cher aussi dans le Mais tu vois, dans film, le film, par ouais. exemple, c'est là où Eddie, il se casse le bras à cet instant-là, en fait. Il se fait Mm. pas casser le bras par Henry. C'est ça. C'est pas pendant la chute, justement. Ouais, mais il chute, ouais. Si, c'est Ouais, pendant ouais. la chute, mais c'est Mais dans le Ouais, livre, pendant la il chute. chute pas. Ouais, parce que c'est pas un coup de griffe d'un loup-garou dans le film, c'est un. Bah, c'est c'est ça. un pieu, je crois que c'est un. Comment ça s'appelle Pour faire bouger les braises, justement. Un tison. Un Mhm. tison. Un tisonnier, pardon. Merci. Un tisonnier. Tisonnier, ouais. C'est Bev qui lui plante un tisonnier dans la tête à Hit, et justement, c'est en tournant la tête C'est vrai. qu'il embroche Ben, justement. Exactement. Non, mais là, non, c'est un loup-garou, donc du coup, il a des griffes. Et un truc qui est intéressant, c'est que Hit, il va tout de suite s'intéresser à Bill, en fait. Il va pas vouloir attaquer forcément les autres. Il attaque Ben parce qu'il est à côté, mais c'est vraiment Bill qui est son focus premier. Il pue la noisette pourrie, je ne sais pas pourquoi. Et sur la deuxième bille, Bev va lui tirer en pleine tête. Et là, moment de génie quand même, faut quand même leur donner ce crédit-là au club des losers, c'est qu'ils font tous semblant qu'ils ont encore d'autres munitions. Donc ils ont fait que 2 balles en argent en fait. La première est loupée, la deuxième va dans Hit et ils font tous croire à Hit en disant tire à Bev qu'elle a une autre balle, donc elle fait semblant d'armer le Bull Eyes. Et en fait, Hit, comme une bête blessée, il se dit bah, je peux soit essayer d'en tuer beaucoup avant de mourir, soit me casser. Et Il y a du coup, eu il va un se moment casser. de communion entre le groupe. On ressent un peu Ouais. ce qui a été décrit un peu parfois tout le long du livre, c'est qu'il y a une espèce de mystique derrière le fait qu'il soit 7 aussi. Exactement, c'est un chiffre magique. Mm. Ils sortent de là. Il y a une petite tension sexuelle entre les 3 B, donc Bill, Ben et Bev. Parce qu'en fait, Ouais. Bev demande à un des gars est-ce que vous pouvez me filer votre chemise, votre t-shirt pour que je rentre chez moi parce que le truc est dégueulasse. Et du coup, il voit un peu sa poitrine se former. Enfin, vraiment petite tension sexuelle. Puis plus rien pendant 2 semaines. Faut dire que Bev en pince un peu pour Bill quand même. Ah, beaucoup même. Alors, en fait, elle en pince beaucoup pour Bill, mais elle sait que c'est Ben qui lui a envoyé le poème. Ah, Ouais, ça c'est- c'était une très bonne Je crois question. qu'elle le sait pas parce que encore à ce moment-là, si. Il me Oui. semblait il me pas semble qu'elle que- le il me semble savait. qu'elle le sait pas Il encore. Si, elle le sait, me ouais. semblait pas qu'elle Ils en le ont savait. discuté, elle se doute que c'est lui et elle lui demande, il dit non, mais il lui dit que c'est peut-être Bill et elle lui dit que Bill sera un grand écrivain mais qu'il sera jamais capable d'écrire quelque chose d'aussi beau. Ouais, il dit qu'il n'y connaît rien au poème, en fait, tout simplement. Et c'est que plus tard qu'elle va vers Ben et qu'elle commence à réciter le début du poème qui finit. Non, littéralement. elle en discute avec Ben à un moment donné dans le bouquin. Elle D'accord. lui dit c'est toi qui l'as écrit et Ben dit non, c'est pas moi, c'est peut-être Bill et elle lui dit que Bill sera jamais capable de faire ça. Il est Ouais. con. Il est con. Et dans le film, Il c'est est un peu con. pareil. Je crois que c'est quand ils finissent de nettoyer la salle de bain. Ouais, c'est ça. Elle lui lance une perche par rapport au poème et il la saisit, mais pas du tout. Et il y a Ben qui voit ça et et du coup, elle comprend que c'est lui. Ouais, c'est exactement ça. Et ouais, Bill, vraiment, il capte rien et elle est là, mode. Ouais, Ah non, mais il, tant il pis. a, il a tué Georgie, quoi. Il peut pas penser à autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais à la fin, Il a quand pas même, de voilà. zizi, il voit rien d'autre à côté. Si, à Mais la fin, vraiment, à la fin c'est- du J'ai envie de te film. dire, comme ouais. Homer Georgie, Simpson, bah. pour l'instant. Pour l'instant. Quand il est petit, il a rien. hein. Back to 80s, Mike et Rebou. Mike et Rebou, il Ça nous y dit est, qu'il il est a son Rebou. zizi. mais- Mike Et est puis, grâce à Rebou. l'alcool, il nous raconte une expérience d'un mec qu'il a rencontré qui a vu
avec qui qui a couché avec une pute dans les années 20, un truc vraiment très sale. Avec genre une couche de foutre sur le matelas. Un En truc fait, ouais, immonde. il y a aussi une petite description, juste une petite phrase qui décrit la ville ou qui est très sympa. Il parle de Derry comme d'une ville champignon où la gnôle et le sperme coulaient à flot. Ah ouais, ça donne envie, Et quoi. ça, c'est propre. Office Ouais. du tourisme. Oh, bah, C'est le meilleur slogan, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. on voit pas ça partout à Lausanne. Non. Et donc, Mike va mélanger, j'ai noté SNCF, bûcheron, grève et syndicat. Il y en a un qui est faux là-dedans, vous retirez la mention inutile. Et en fait, on fait la connaissance du seul personnage un poil francophone du livre, Claude Héroux. Donc Claude Héroux, dans les années 20, c'est un mec qui a échappé à un massacre dans un bordel ou dans un hôtel. Et puis après, qu'on a commis un autre, à la hache, dans un bar, en fait, il a décapité, il a tué des gens. Et tout le monde s'en fout, en fait. C'est ça, pendant le massacre, dans il y a saloon. personne ne réagit, quoi. Exactement. Ils lui font juste des blagues, ils lui disent eh, tu peux fermer les chiottes, il fait froid dehors. Le mec s'exécute. Hein. Et il va quand même se faire arrêter. Et puis à la prison, en fait, le peuple va venir et va se faire justice lui-même. L'autre va rien dire, en fait. Et je crois que c'est un point qui est peut-être le premier point où on a l'impression que Hit, il peut contrôler des adultes, en fait. Oui. Parce que dans la Enfin, qu'il a eu- description de l'événement, on voit bien que Claude, il pense pas en fait, il est vide à l'intérieur. Oui, il agit. Ouais, exactement. C'est une marionnette, exactement. Mike émet aussi une autre théorie intéressante sur It. C'est est-ce qu'il s'en prend plus aux enfants parce qu'ils sont plus purs ou plus capables d'actes de foi et de croire en l'incroyable que les adultes. Alors on verra par la suite qu'il était pas loin. Il est l'heure d'aller au lit. Et comme par hasard, qui c'est qui va rentrer ensemble ? C'est Bill et Bev. Pendant cette marche où ils rentrent tous les deux à l'hôtel, elle se remémore son père, en fait, qu'il l'a battu un jour parce qu'il l'a grillé avec d'autres garçons. Et là, c'est la deuxième fois où on se rend compte qu'en fait, c'est Hit qui a suggéré des choses à son père et qui peut-être même le contrôle. Son père devient fou. Ils font une grosse course-poursuite dans tout Derry. Mais vraiment, elle dure très très longtemps. Son père, il va pas la lâcher. Elle va en chier. Et au moment où elle distance son père, elle tombe sur Henri. Putain. Magnifique. Un fou pour en cacher un autre. Exactement. C'est Et vraiment, on a l'impression que ça peut les manipuler pour les faire se rencontrer au Exactement, moment qui les intéresse. Exactement, Quoi. parce qu'il lui a dit il faut que tu ailles là, etc. Henri, enfin. Il n'y a pas de coïncidence dans cette histoire. Non. On retourne aux 80s. Et en fait, tout le monde a laissé Mike dans sa bibliothèque parce qu'il a dit je vais écrire sur mon carnet, je rentrerai chez moi à pied. Et là, qui voilà Henri en fait. Donc Henri commence à lui dire qu'il entend des voix de la lune, il lui demande s'il les entend aussi. Enfin, mec totalement barjot. Et il lui met un coup de couteau dans la cuisse. Donc Henri met un coup de couteau dans la cuisse de Mike, quand Mike met un coup de presse-papier dans le bide d'Henri. Donc il lui ouvre un peu le bide. De presse-papier ou de coupe-papier? Oui, de coupe-papier plutôt, parce que de le presse-papier, coupe-papier, ouais. il rentrerait De- moins de- facilement. Hein. De couplet, Ouais, tu veux dire peut-être qu'il avait comment un on dit angle pointu. Alors, c'est un coup de papier. Ouais, ça doit être un coupe-papier. Ouais. Ouais, je pense, ouais. C'est quoi un coupe-papier? Un ouvre-lettre? ouvre-lettre. Un ouvre-lettre. Ah, un ouais. ouvre-lettre. Ouais, Ah les ouais. petits couteaux, Tu vois, c'est comme ma petite épée de Squall dans Final Fantasy. Oui, c'est pour ouvrir les lettres. Ok, ouais. Exactement. Ouais, Ma désolé. petite épée, ouais. Ma petite épée, Elle ouais. n'est pas molle. Et pour rester dans l'ambiance, pendant ce temps-là, il y a du sex BNB. Donc entre Bill et Bev. Mais attends, mais Bill il est marié. Oh là là, ouais, Mais bon. ça l'inquiète moins. Et en plus, À ce moment-là, ça l'inquiète pas trop. Il le dit, enfin, il y pense un tout petit peu, mais il dit bon, non, mais c'est bien. oui, mais c'est pas pareil. C'est pas un pareil. amour pur. C'est pas. Parce Son que ce qui se premier passe à amour. Derry reste à Derry. Ouais, c'est ça. Sachant que Bill le sait pas, mais sa femme est en route pour venir. Oui. Exactement. On a la même expression en Suisse en fait, mais ce qui se passe au chalet reste au chalet. Donc pendant cette torride rencontre, il y a un double orgasme de Bev. Et ça lui redonne aussi la mémoire. Mais What the fuck? C'est la puissance pénienne, man. Bon, bah ok, je sais qu'est-ce que je vais essayer en rentrant chez moi ce soir. En fait, j'avais noté la phrase justement, elle dit qu'elle courut dans le sommeil, rattrapant 12 ans, franchissant la barrière de la mémoire que ça avait dressée dans la tête de chacun Exactement. d'eux. Exactement.
Ah ouais, mais non, il faut En vraiment gros, que ça, j'essaye, alors. ça ressemble à sa dernière barrière pour qu'elle se souvienne vraiment complètement de son enfance. Et il y aura un lien, on le verra plus tard. Les flashbacks s'accélèrent et on retrouve Henry à 12 ans qui tue son père en fait à l'aide d'un couteau envoyé par Hit, le fameux couteau qu'il avait perdu. Et là pour le coup dans le film c'est exactement la même scène, c'est un couteau avec un bouton Oui, qui est... un très très beau cadeau laissé dans la boîte aux lettres, Exactement. magnifique avec un petit ballon pour montrer que c'est vraiment un cadeau de Hit justement, et dans une superbe boîte où son père il sera très très content de savoir que son fils a récupéré son couteau. Exactement. Voilà, il lui rend bien. Alors, Il rend bien. Ah ouais, ouais. hein. une dernière remarque, c'était pour le passage de Bev quand elle récupère la mémoire. J'ai surligné la phrase où elle dit merci pour le poème Ben. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'elle savait pour le haïku. Ok. Oh. Et Henry en fait après avoir tué son père c'est vraiment son jour de chance. Il découvre aussi où le club se réunit, il découvre la cachette en fait. Ah bah la récompense, quoi. Exactement. Et on est toujours avec Henry, donc là, qui retourne dans les années 85, donc il s'enfuit de la bibliothèque, bon an, mal an. Et il se fait prendre en stop par son pote mort, dans la voiture qui faisait fantasmer son père. Normal. Totalement normal. D'ailleurs, si je me souviens bien, cette voiture-là, c'est aussi une référence à. Je crois que c'est la même À que Christine. dans Christine. Et dans un autre bouquin encore, il y a le. Ouais, c'est fort Le Alors modèle de voiture. effectivement, c'est une référence que j'avais notée que tu m'as enlevée, et encore une. Ah, pardon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et le truc qui est cool, c'est que dans la boîte à gants, t'as le nom du club des losers avec leur chambre. C'est quand même bien pratique. Il est sympa. Ah, ça fait- Hit. Il est Ouais, ça sympa. fait de grandes coïncidences, effectivement. Ouais. Ouais, Là, c'en est- coïncidence. c'en est plus. Ouais. Vous voyez mes doigts. Ouais, voilà. On retourne dans les années 50. Alors là vraiment, on va faire 50-80, 50-80, 50-80, 50-80. Ça en vient presque épuisant. Ouais. Ouais. Oui. Dans le film aussi, ouais. Et dans cette discussion, là, on parle de la pertinence des religions. Donc, c'est Richie et Stan qui parlent de pourquoi les juifs mangent pas de porc et pourquoi les catholiques mangent pas de poisson le vendredi. Mange du poisson le vendredi. Mangent pas de viande, pardon, le vendredi. Mais bon. pas C'est très intéressant parce que dans le film, la seule discussion sérieuse sur les religions qu'on a, c'est un des boys qui dit à Stan ouais, mais alors tu vas perdre ton bout de bite, quoi. Ouais. Trop sur la bite. Donc, Ah oui, c'est ouais, vrai qu'au début, ouais, ils en Ouais, parlent. voilà, Il y a et- aussi on le parle fait que pas son mal. père soit un rabbin et qu'il soit en train de galérer pour faire sa bar mitzvah, si je me souviens bien. Oui, mais de Ouais, vraies exactement. discussions, Ah oui, en vraie tu vois. discussion, ouais, en vraie Voilà, discussion, ouais. ouais, Bah, ouais. la seule, c'est Ils ça, vont quoi. lui Non, arracher son bout de alors dans le bite, livre, ils etc. font, dans le livre, ils lui font souvent des blagues sur la religion. Ils lui disent ouais, c'est toi qui as tué Jésus. Et lui, ah bon bah non, je pensais que c'était mon père. Ah. Et d'ailleurs, il il a y a le un sens point de qu'on n'a pas l'humour. noté, mais Il a qui le est sens aussi de l'humour, une hein. expression célèbre, c'est le bip bip Richie quand il lui demande de fermer sa gueule, quoi. Exactement, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais du coup, donc le club se rassemble. Ben et Bev disent que Henry a totalement pété un câble. Et là, ils se rendent tous compte que la ville, elle semble déserte en fait. Et tous leurs parents qui l'habitude leur disent faut faire attention, fais ci, fais ça, ils ont tous quitté la ville et ils s'en foutent tous de ce qu'ils vont faire aujourd'hui en fait. Et donc ils se disent bah c'est très étrange, mais Bill leur dit non, il faut qu'on aille dans les friches et même si on va rencontrer Henry, aujourd'hui on va tuer Hit. C'est le jour où ils décident d'aller le tuer. Dans les années 80, Henry commence au dernier étage, il se dit je vais partir d'en haut, je vais descendre en bas, pourquoi pas, et il tombe sur Eddie. J'ai noté placement produit pour Perrier. Eddie boit du Perrier, ce qui paraît, c'est bon pour la digestion. Donc quand il rentre dans la chambre, Henry essaye de le poignarder, il le loupe. Henry en fait prend une bouteille de Perrier, en fait un tesson et lui crève un œil avec le tesson de bouteille. Et pendant qu'Henry refait péter le bras d'Eddie, au même endroit que 27 ans auparavant, j'ai pas trop compris dans la description, mais Henry il tombe sur le tesson, mais en bref il se fait tuer de manière assez conne, j'ai l'impression, dans ce combat. C'est le karma. C'est ça, il était rattrapé. Alors, exactement dans le film, sa mort, elle est aussi pourrite que dans le livre, apparemment. Ben, c'est un combat tout pourri entre Henry, Eddie, me semble-t-il, Mike et... Dans le téléfilm des années 90, Harry, ouais, tout je à m'en fait. souviens même pas. Et Alors, pourtant je l'ai vu il y a 2 Il y en a semaines. un hein. qui pousse, Pareil. l'autre qui tire, etc. C'est tout moisi comme scène. Et pour finir, je pense que c'est Henry qui se plante tout seul pour finir parce qu'ils sont tous nuls. Et Non, là, c'est vraiment juste Eddie contre Henry. ok, d'accord. Non, c'est du n'importe quoi le téléfilm. Et donc
il se retrouve inanimé par terre, on ne sait pas trop s'il est mort ou pas, donc Eddie contacte Bill. On retourne en 58, et en fait, Bill explique que les habitants de Derry, ils acceptent inconsciemment It et ses sacrifices. Et qu'il faut expliquer que certains membres du club comédie commencent aussi à percevoir une certaine folie qui anime Bill. Donc c'est à mi-chemin entre le magnétisme et la folie, mais Bill fait de l'effet à tout le monde. Et Bill n'est parfois pas très rationnel. On peut dire ça comme ça. Ouais, il commence. On va aller vers le danger, on va aller lui casser sa gueule. Deuxième point et bim. Donc là, Henry, c'est lui qui a préparé les cailloux et qui en envoie plein la gueule dans le club des losers avec ses potes. Je trouvais que c'était une bien triste vengeance. Ça manquait Aucun panache. d'effet et de style. Exactement, pas de panache, merci. Donc ce que font le club des losers, c'est qu'ils décident de se réfugier dans les canalisations. Donc d'aller affronter It et de rentrer dans les égouts. Henry il dit ça sert à rien en fait, même si c'est ça qu'il le contrôle ou pas, et c'est du menu frottin. Nous, il faut qu'on aille vraiment se frotter à It directement. Contre-attaque de cailloux, exploration d'égouts, blablabla. Henry leur fout la paix. Parce qu'en fait, donc, quand tu rentres dans les canalisations des égouts, les déplacements se font souvent d'un niveau à l'autre. Et donc, pour passer d'un niveau à l'autre, il faut prendre des échelles. C'est ça, il Donc, se serait retrouvé tout un seul par contre un. les 7. Exactement. Et donc, du coup, il commence en mode fou furieux, je vais vous choper. Les 7 l'attendent en bas et commencent à dire bah vas-y, viens, t'attends. Et là, il commence à bugger un petit peu. Et il se dit et puis il remonte en fait. Et il se casse. Mais il abandonne pas. Hein. Peut-être sa seule décision rationnelle de tout le bouquin. Exactement. Alors c'est marrant, ils se mettent tous à faire la poule, bref. Et c'est à cet instant que l'auteur, Monsieur King, a décidé de nous donner des nouvelles de l'ex-mari de Bev, le délicieux Tom. Le charmant, le charmant Tom. Donc, même si dans la description qui décrit, en fait, donc Tom est à l'hôtel à Derry et il a décidé de tuer tout le monde. C'est très étrange. Il fait une sorte de rêve mystique où il est à la place d'Henry dans les années 58. Enfin, c'est ça, il y a comme un transfert, un lien qui se fait entre les deux. Entre les deux, ouais. Mais ça a l'air de correspondre à la mort de Henry au temps présent. Quoi. Exactement. Ouais, non, mais il y a des trucs très étranges. Mais le truc qui est totalement certain, c'est que It est toujours en mode marionnettiste et active les bons boutons de Tom et lui dit mais tu sais, elle a couché avec Bill là. Et donc du coup, il met bien de l'huile sur le feu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Audra, la femme de Bill, elle est juste à côté de Tom en fait. Sans le savoir, les deux dorment dans des hôtels juste à côté et partagent même un parking. Ouais. Leurs voitures sont face à face. Et au même moment que It est en train de mettre la pression à Tom et en train de lui retourner le cerveau, Audra vit un sale rêve et elle se dit bon bah tant pis, je vais essayer d'appeler Bill à son hôtel. Et donc elle appelle l'hôtel et en fait il ne répond pas. Mais le réceptionniste lui dit bah il a déjà répondu à un appel au téléphone il y a 5 minutes, donc il est bien là, il est bien en vie quoi. Donc là bien sûr qu'est-ce qu'elle pense? Il y a une femme dans le coup. Ah bah elle est en full c'est de paranoïa. l'adultère. Ah oui. Normal, quelqu'un au téléphone, forcément, il fait Il cocu. répond pas, c'est qu'il baise avec quelqu'un d'autre. Logique. Bien sûr. Logique. J'y penserai la prochaine fois que quelqu'un sera occupé au téléphone. Et It refait un peu des siennes, il lui fait peur et tout pour la faire sortir de la chambre, ce qu'il arrive. Et donc, quelle est la coïncidence qui se produit? C'est que Tom tombe sur Audra. On sait pas trop ce qui se passe, mais ça a pas l'air très sympa. Ça a pas l'air sympa, non. On sent que Audra va passer un mauvais moment. Oui. Pendant ce temps-là, à Veracruz, le club se réunit dans la chambre d'Eddie pour constater l'heure du décès d'Henry. Et tout le club, eh bien non, parce que Mike, il est à l'hôpital. En fait, Bev appelle la bibliothèque pour essayer de contacter Mike. Elle tombe sur un flic qui lui dit qu'il est à l'hôpital. Tant pis, allons faire la fête finale au clown sans lui. Mais en limousine tout de même, j'ai noté. Hein. Ce qui est dommage que du coup Mike soit pas là, c'est qu'on avait ils avaient dit quelques chapitres avant que Mike il avait tout prévu pour l'expédition avec des lampes torches, des frontales, tout ce qu'il fallait pour aller dans les égouts. Sauf que là, quand on a des allumettes de l'hôtel, on a besoin de rien d'autre. S'il te plaît, quand t'as une limousine pour remplacer le vélo, le reste t'en as rien à foutre. C'est de la littérature. Dans le téléfilm, c'est un peu plus classe, entre guillemets, parce que Mike, il est à l'hôpital, puis il dit tenez les boucles d'oreilles en argent, voilà. Non, que dalle. Ah non, les boucles d'oreilles en argent volées à la mère de Stanley, le petit juif. Franchement, honnêtement, Oui. j'ai trouvé ça magnifique. Oui, alors bon, Et dans ridicule. le livre, du coup, c'est plus classe vu qu'il y a tout un c'est passage. classe, ouais, Mais ouais. bon, j'avoue. Mais surtout que dans le livre, ils ont rien.
Oui, c'est ça. Ils y vont avec des allumettes, vraiment. Oui, c'est ça, à poil T'as pas complètement dit quoi. qu'ils avaient des ballons d'argent? Non, Non, pas en à ce fait, dans moment- les non, non, à ce années moment-là, c'est fini. 80, ils ont Ah pas de non, ballons. Ils ont pas récupéré et tout. Que dalle. Oh Mike, c'est un branleur. Mais oui, dans le livre, il sert à rien. Non, c'est pas un branleur. Il avait tout prévu, mais ils prennent rien. Mais voilà. Ouais. Vu Bah, qu'il il est a à pas tout l'hôpital. prévu, donc. Justement, dans le non, Bah, téléfilm, il avait pas il prévu de a- se prendre un coup de couteau dans le bide et se retrouver à l'hosto quoi. Voilà. Exactement. Bah, dans le film, il est un peu plus. Enfin, dans Parce le qu'en plus, téléfilm, il est un peu il plus se prend un classe. coup de couteau dans dans l'artère fémorale, quoi. Ouais. Donc, Ah, rien que ça, ok. Ah, il est quand même censé y passer. Hein. alors, il s'est fait un garrot. Il était malin. Ah. Et oui, c'est ainsi que se termine cette première partie du Roi Stephen sur l'énorme roman qui est It. On se retrouve dans quelques jours pour la fin de l'histoire ainsi que nos réactions.